Vous êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, 6 à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny. Diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourréussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h, nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, la meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée, ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. Alors bonjour, ou plutôt bonsoir. Nous allons continuer notre série d'enseignements qu'on a encore pour quelques semaines sur le leadership et la communication. C'est un domaine très très vaste sur lequel on pourrait même enseigner pendant des années, mais nous allons continuer de l'aborder en allant de plus en plus loin et après de plus en plus en profondeur. Comme le disait tout à l'heure Martin, le défi de la réussite, c'est aussi le défi des leaders. La capacité pour des gens d'arriver à la terre promise est fortement liée à la capacité pour leurs leaders de les conduire. Et en général, le fait que beaucoup de groupes, de peuples, de familles, de personnes n'arrivent jamais à rien accomplir est directement lié au fait qu'ils n'ont pas trouvé de leader. Quand on voit une famille où personne ne réussit, où tout le monde échoue, regardez bien, c'est parce que le père de famille est un irresponsable ou un ignorant. Pas parce qu'il est bête, mais parce qu'il ignore tout de la réussite. La réussite a son science. La réussite a son art. J'aimais beaucoup dire, même quand je ne connaissais pas le Seigneur, et je le dirai encore plus que jamais aujourd'hui, on ne réussit pas par hasard et on n'échoue pas par malchance. La chance n'a rien à foutre dans la réussite. La malchance n'a rien à voir dans l'échec. Et personne n'est né pour échouer. Il n'y a pas de destinée d'échec. Il n'y a que des gens qui ont manqué leur destinée. La destinée, c'est ce pourquoi vous avez été fabriqués. Et le Dieu que je connais ne s'est fatigué à fabriquer personne avec pour lui des plans d'échec. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez. Choisissez. C'est-à-dire que ce qui va se passer dépend de vous. Faites le bon choix de choisir la vie. Il dit, je veux que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Mais il ajoute, comme prospère l'état de votre âme. La Bible, c'est des formules pour un genre intelligent. Ne vous fâchez pas, hein. J'ai de plus en plus de mal à dire la vérité de manière enrobée. Parce qu'on a une culture au Bénin, moi on m'a toujours reproché ça, mais je crois que si ça ne m'a pas tué depuis, ça ne me tuera pas aujourd'hui. C'est d'avoir peur de dire les choses comme elles sont. On met des gants, on enrobe les choses, on baratine les gens, on flatte les gens. Donc on finit tellement par emballer ce qu'on veut dire que finalement plus personne ne voit de quoi on parle. Et tout le monde est comme ça. Content de parler sans rien dire. On vient voir quelqu'un, on parle. Et vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il veut. Il ne vous le dit jamais, mais il le veut. Quand vous finissez par découvrir qu'est-ce qu'il avait en tête, vous dites, mais si c'est ça que tu veux, pourquoi tu ne peux pas le dire clairement qu'on en finisse? Il faut apprendre à aimer la vérité. C'est Jean-Paul II qui disait la splendeur de la vérité. La vérité est belle. La vérité est puissante. La vérité est inarrêtable. La vérité est invincible. Au moment où vous la dites, les vieux peuvent rougir. On peut vous détester. On peut parler de vous. Mais ça n'a jamais tué personne. Qui peut me tuer parce qu'il ne m'aime pas? Personne.
Qui peut me tuer parce qu'il parle mal de moi? Personne. Quand vous parlez de moi, je n'en ai rien à cirer. Quand on parle mal de moi, ça me dérange quand ce que vous pensez de moi détermine mon bonheur. Alors, ce qui détermine mon bonheur, c'est ce que Dieu pense de moi et ma capacité à plaire à Dieu. Même si le monde entier me critique, si Dieu m'aime, comme il dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je m'en fous. Royalement. Mais si vous avez une vie où vous êtes plus soucieux du regard des hommes que de la vérité, vous êtes un échec, vous êtes un taré, vous êtes un moins que rien. Et ça, c'est le bénin. Dans la Bible, cela correspond au roi Saül. Mais Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'a donné le pouvoir, Dieu qui fait la guerre, te dit, va, fais-moi la guerre, comme ça, tue tout le monde et détruis tout. Ces généraux lui disent, non, il faut ramener quelques prisonniers, il faut sauver quelques têtes de bœufs. Et de peur que ces généraux le critiquent et soient fâchés, il a fait la volonté de ces généraux contre la volonté de Dieu. Ces généraux l'ont protégé quand Dieu a mis la sentence. Et on a plein d'histoires comme ça. Les gens vivent malheureux prisonniers du camp, dira-t-on. Il n'y a rien de plus mauvais qu'un leader que d'être conduit par son peuple au lieu de conduire son peuple. Notez-le bien. Il n'y a rien de plus mauvais pour un leader que d'être conduit par ceux qu'il doit conduire. Quand en tant que chef, tu n'as pas de volonté, tu n'as pas d'autorité, tu ne sais pas où tu vas, tu n'es pas capable de payer le prix de l'autorité pour conduire les gens, les autres te conduisent. On voit des pères de famille, quand leurs enfants font la tête, ils font ce que les enfants veulent. Quand leurs femmes crient pour ne pas avoir des histoires, ils font ce que leurs femmes disent. Si dans la vie, dès que vous ne voulez pas avoir des problèmes, vous faites ce que veulent ceux avec qui vous ne voulez pas avoir des problèmes, vous êtes conduits par les autres. Alors que vous êtes censé conduire les gens. Quand vous finissez de vous laisser conduire par les autres, vous vous énervez pour dire que vous êtes arrivé nulle part. Mais vous allez arriver où? Quand différentes personnes qui vont dans différentes directions vous conduisent chacun. Vos vies sont des échecs quand vous n'en avez pas le leadership. Parce que quand on parle de leadership, c'est vrai qu'on parle de l'influence sur les autres. Mais je pense personnellement que la plus grande des influences à avoir dans une vie, c'est d'abord l'influence sur soi-même. L'autorité qu'on a sur les autres est toujours proportionnelle à l'autorité qu'on a sur soi-même. Si quand tu décides de te lever à 6 heures, tu ne peux pas te lever à 6 heures, tu ne peux pas obtenir que quelqu'un fasse quelque chose quand tu le veux. Si quand tu décides de travailler, à la première difficulté, tu n'es pas capable d'obtenir que toi-même, tu traverses la difficulté parce que tu es un fainéant paresseux, tu ne peux pas obtenir que quelqu'un dans ta maison travaille, que tes enfants travaillent à l'école. Aime ton prochain comme toi-même. On vous servira avec la même mesure que vous servez les autres. Si vous n'avez pas, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu n'es pas capable d'être maître de ta propre vie, il ne faut même pas chercher à être maître de la vie de quelqu'un. Et quand vous voyez les chefs d'État, vous voyez certaines autorités, quand quelqu'un révèle au monde qu'il n'a pas d'autorité sur lui-même, ne peut pas s'empêcher de raconter des bêtises, ne peut pas s'empêcher de faire des choses enfantines en public, plus personne ne le respecte parce qu'il démontre qu'il ne peut même pas se maîtriser lui-même. Tu ne peux pas te maîtriser toi-même, tu vas maîtriser qui? L'autorité qu'on a sur les autres est toujours proportionnelle à l'autorité qu'on a sur soi-même. Vous allez voir, quand nous sommes à l'école, il y a par exemple des professeurs. Ils ne font pas de bruit, ils ne crient pas, ils ne sanctionnent personne. Mais tous les élèves leur obéissent, sont gentils, sont travailleurs, sont coopératifs dans leur cours. Il y a des professeurs qui donnent toujours des sanctions, qui crient, qui menacent. Mais il n'y a rien qui puisse faire pour que les élèves ne se moquent pas de toute la journée et que tous leurs cours ne soient pas un enfer. Pourquoi? Le leadership. Si vous regardez bien les professeurs dont les élèves se moquent là, il n'a pas d'autorité sur lui-même. Il ressemble à une loque, c'est un niais, c'est un idiot, il n'a pas d'équité, il n'a pas de bon sens. Tout en lui est idiot. Les élèves voient que celui-là, il n'a pas d'autorité sur lui-même, on peut jouer avec. Mais les élèves, quand on est élève, on n'est pas bête. Quand on voit quelqu'un, on sait très bien de qui on peut se moquer, de qui on ne peut pas se moquer. À la maîtrise que les gens ont d'eux-mêmes. Vous allez voir, il y a des gens dans la vie, personne ne leur cherche querelle. Personne ne se moque d'eux. Personne ne leur tend des pièges ridicules. Il y a des gens qu'on ne cherche pas. Mais il y a des gens que tout le monde cherche. Pourquoi? Vous arrivez quelque part, par exemple. On ne vous connaît pas, vous n'êtes pas présenté. Regardez bien. Le personnel ne vous traite pas de la même manière tous. Il y a des gens qui inspirent respect. Il y a des gens qui dégagent de l'autorité. Vous les traitez avec le respect. Il y a des gens qui, même s'ils sont des gens importants, vous les voyez, ils n'ont l'air de rien. On les traite comme quelqu'un qui n'a l'air de rien. Tout ça est lié
à l'autorité que vous avez sur vous-même. L'autorité que vous dégagez est fortement liée à l'autorité que vous avez sur vous-même. Et pour être un leader, pour conduire les autres, il faut déjà être capable de se conduire soi-même. D'être capable de vouloir quelque chose pour soi-même et de l'obtenir. D'être capable de faire à son ordinaire des choses extraordinaires. Et je ne connais rien de plus puissant que la foi pour relever ce défi de l'extraordinaire. Pour relever ce défi de conduire sa propre vie à la terre promise. Et donc, le vrai leadership, on va avoir plusieurs principes du leadership, est indissociable de votre caractère, de votre personnalité. Beaucoup de gens échouent dans la vie, pas parce que quelqu'un les a maudits, pas parce que Satan s'occupe d'eux. Satan n'a rien à cirer de vous bien souvent. Je disais ça aux femmes ce matin. Satan, il s'en fout de vous dans la plupart des cas. C'est vous qui parlez de lui tout le temps, qui lui faites de la publicité. Regardez bien. Quand vous prenez, parce que tout est écrit dans la Bible, c'est nous qui ne lisons pas. Quand vous prenez par exemple les Juifs, quand ils étaient en captivité en Égypte, la Bible montre clairement que l'Égypte c'est le monde. Donc l'Égypte était une métaphore du monde. L'esclavage des Juifs en Égypte, c'est l'esclavage de l'homme ordinaire dans le monde, c'est l'esclavage où Pharaon est l'équivalent de Satan. À un moment, vous vous plaignez. À un moment, vous criez, vous vous lamentez. Et parce que Dieu avait déjà promis que le jour viendra où vous sortira de cet esclavage, il lève un Moïse qui vient vous évangéliser, qui vient vous révéler Dieu et qui vient vous tendre la main pour vous sortir d'Égypte. Au moment où il vient vous tendre la main pour vous sortir d'Égypte, il doit affronter par la foi les puissances des ténèbres, les satans et tous les démons qui étaient bien contents de vous avoir en esclavage depuis longtemps. Je passe les détails. Toujours est-il que le jour où vous donnez votre vie à Jésus, c'est le jour où vous sortez d'Égypte en fait. Et quand vous sortez d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte, ils ont marché un peu, mais ils se sont trouvés au pied de la mer Rouge. Il a fallu que Dieu ouvre la mer Rouge et qu'il la traverse. Vous verrez que jusqu'au pied de la mer Rouge, Satan, donc Pharaon, continuait de les poursuivre avec son armée. En dépit de tout ce qu'il a eu, de tous les miracles que Dieu a déjà fait pour les sortir d'Égypte, Satan est terrible. Il continuait de les poursuivre. Quand on vous annonce la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Exactement comme avec Moïse. Satan résiste. Au début, il dit, il n'ira nulle part. Vous vous rebellez, vous vous moquez de la parole de Dieu, vous vous moquez des pasteurs, vous vous moquez des gens qui aiment Dieu, vous vous foutez de. Ça, c'est le début. Vous voyez, quand Moïse est parti voir Pharaon, au début, il se moquait même de lui. Qui toi tu es pour venir que je vais lever en fouquant. C'est comme ça que Satan parle au début. Et à travers vous-même qui êtes son prisonnier, il commence d'abord à dire à Dieu fouquant. Quand Dieu vous applique quelques gifles, c'est-à-dire que ceux auxquels vous croyez ne marchent pas, vous avez vu qu'à un féticheur, ils ont bien bouffé votre argent, le problème qu'ils devaient régler, c'est compliqué. Vous comptez sur une femme, elle vous fait la plus grande humiliation de votre vie, vous savez qu'il n'y a rien là. Vous comptez sur l'argent, ça se passe mal, vous mendiez. Tous ceux sur lesquels vous comptez sur une relation, elle vous nargue, elle se moque de vous. Dieu permet que vous receviez des gifles qui sont les plaies d'Égypte, des choses qui vous désespèrent tellement qu'on finissait par dire, ou bien je vais essayer Dieu là, puisque j'ai déjà tout essayé. Ça, c'est après quelques gifles de Dieu à Pharaon que ça se passe comme ça. À ce moment-là, qu'est-ce que Pharaon dit? Il dit, mon Moïse, viens ici. Voilà ce qu'on va faire. Tu veux juste aller servir Dieu, non? Vas-y, mais va prier et reviens. Ou bien, va prier avec le peuple et revenir. Vous n'avez pas besoin de sortir d'Égypte. C'est-à-dire, laissez vos affaires, laissez tout ici, allez prier et revenir. Il dit, oui, moi je suis catholique, je suis christianiste céleste, je suis protestant, je suis assemblée de Dieu. On commence à citer les niaiseries du monde, parce que les religions. Jésus avec quelle religion? Les apôtres avec quelle religion? On ne parle pas de religion, on parle de relation avec Dieu. Alors là, vous commencez à dire, bon, oui, je veux bien suivre Dieu, mais qu'on ne me dit jamais de ne pas être catholique. Moi, je veux bien suivre Dieu, mais je suis né assemblée de Dieu, je vais mourir assemblée de Dieu. Moi, je veux suivre Dieu, mais je suis christianiste céleste, tu ne peux pas m'empêcher d'aller faire condopo, d'aller me laver à la plage, d'aller enterrer des choses, ça là, tu peux pas. C'est dans ça que moi je suis né, je vais mourir dedans. À travers votre propre bouche, Satan qui tient votre vie vous fait dire, dis-leur que tu es prêt à suivre Dieu, mais ils n'ont qu'à te laisser dans le pays de l'esclavage. Si Moïse est idiot, il dit bon, c'est bon, il n'y a pas de problème, tant que tu suis Dieu, c'est bon. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Non, non et non. Ils viennent entièrement, je veux rien. Ne t'inquiète pas, je lui applique la prochaine gifle. Pas. Quand Dieu balance quelques plaies supplémentaires, Moïse les appelle. Il dit bon, maintenant là, vous allez partir. Mais vous laissez vos bœufs, vous laissez votre or, vous laissez les enfants. C'est-à-dire, bon, vas-y,
tu peux croire en Dieu, mais ta grosse croix auquel tu crois là, ta médaille miraculeuse là, tes cocos que tu vas faire pour créer la mort des gens là, tu peux partir même dans où tu veux. Mais ça là, il faut garder. C'est-à-dire ça là quand même, j'ai besoin de ça. Moi qui suis Satan, tu ne peux pas tout m'emporter. Laisse-moi moi tes bœufs. Moïse dit, on fait quoi? Dieu dit, applique encore les gifles. Bouh, bouh, bouh. Et Dieu est très fort, hein. Vous ne voyez pas ça dans votre histoire, mais si vous vous rappelez bien, pour ceux qui sont vraiment venus au Seigneur, rappelez-vous bien, et moi y compris, l'histoire de votre salut, vous ne voyez pas, mais Dieu est en combat contre Satan. Et c'est le produit d'une série d'exploits de Dieu que vous ne voyez pas, qui aboutit à ce que vous craquez, que vous dites, bon, maintenant je suis fatigué. Seigneur, prends ma vie. Ce n'est pas le hasard. Et donc, à chaque étape, Satan lâche du lest, mais il dit, bon, au pire, partez, mais laissez ci. Partez, mais laissez ça. Moïse tenant bon, Satan dit, bon, maintenant je suis fatigué. Si ça doit en plus me coûter, mon enfant, partez, partez, partez. Je ne veux même plus voir partir. Il dit, même prends de l'or, prends tout ce que tu veux pas. Et ils sont partis. Mais jusque-là, Moïse, Pharaon n'a pas renoncé. Il les a encore poursuivis au pied de la mer Rouge. Qu'est-ce qui les a sauvés? Dieu a ouvert la mer Rouge. Ils ont été immergés dans l'eau, c'est-à-dire ils ont traversé l'eau, ils en sont sortis. Ce qu'ils ont fait ensuite au niveau de Jéricho, c'est le baptême. La Bible vous révélera qu'ils ont été baptisés dans la mer Rouge. Le baptême, vous rentrez dans ce qui aurait voulu vous tuer et vous en sortez vivant ayant laissé la mort dedans. La preuve, les Égyptiens sont tous morts dans la mer Rouge. Les enfants de Dieu en sont sortis. Ce n'est pas le baptême qu'ils ont fermé la porte arrière à Satan. Et Dieu a dit, ces Égyptiens que vous voyez là, regardez-les bien. Parce que vous ne les verrez plus jamais. Pendant tout le désert, ils ont eu des problèmes. Dieu leur a envoyé des serpents. Dieu les a brûlés. Dieu les a engloutis. Dieu les a frappés. Mais est-ce que vous avez entendu parler d'un Égyptien pendant qu'il était dans le désert? Égypte existait toujours, non? Pharaon n'était pas mort. Pourquoi on n'a plus jamais entendu Pharaon fatiguer les enfants de Dieu dans le désert? Le baptême dans la mer Rouge avait mis une barrière infranchissable et définitive entre Satan et eux. Le jour où vous êtes nés de nouveau et que vous êtes passé dans les eaux du baptême, vous avez créé un mur spirituel impossible à franchir par Satan dans votre vie. Il ne peut plus rien vous faire. Il peut entendre parler de vos exploits, mais il ne peut pas traverser les eaux de votre baptême pour vous atteindre. Vous êtes hors de portée définitive de Satan. Mais, vous n'êtes pas hors de portée de vos péchés. Pas de votre propre caractère. Pas de votre cupidité. Pas de votre paresse. Pas de votre impatience. Pas de vos idolâtries. Pas de la chair. L'un des rares combats qu'ils ont fait dans le désert, c'était le combat contre les Amalécites. Les Amalécites dans la Bible représentent la chair. Ils ont dû combattre la chair. Quand ils lèvent la main, qu'ils sont en train d'adorer Dieu, de prier, ils gagnent le combat. Quand Moïse baisse la main, il perd le combat. Tant que vous êtes connecté spirituellement au Saint-Esprit, tant que vous demeurez dans la parole, tant que vous priez, la chair est vaincue. Quand vous baissez la violence spirituelle, la chair reprend le dessus. C'est la fornication, c'est l'adultère, c'est l'alcool, c'est la jalousie, c'est l'impudicité. Choses qui sont toujours vaincues quand vous êtes spirituellement connecté à Dieu. Mais on n'a pas entendu parler d'Égyptiens qui les a fatigués dans le désert. Et on n'a plus jamais entendu parler d'Égyptiens pendant toute l'histoire d'Israël qui les est particulièrement fatigués, vaincus. Parfois même, c'est eux-mêmes qui allaient faire des alliances avec l'Égypte parce qu'ils avaient définitivement vaincu l'Égypte. Mais c'est eux qui parfois étaient tentés de retourner en Égypte faire des alliances. Cela veut dire que quand vous naissez sincèrement de nouveau, surtout si vous êtes baptisé, vous n'êtes plus à la portée de Satan. Vos problèmes ne sont plus les problèmes de Satan. Il a déjà été vaincu. Vous avez déjà reçu tout le pouvoir de marcher sur toute sa puissance. Vous avez reçu le pouvoir de chasser ses démons. Vous avez reçu le pouvoir d'être invincible par lui. Les ordonnances par lesquelles vous accusez ont été effacées. Vous êtes la tête et non la queue. Souverain sacrificateur caché dans les lieux célestes en Jésus. Satan en a fini, il ne peut plus rien vous faire. Mais, il a toujours le pouvoir d'être un lion rugissant qui rôde. Rôdant ou dans vos pensées. Le champ de bataille entre Dieu et Satan, entre le Saint-Esprit et Satan, c'est vos pensées. C'est dans vos pensées que Satan va gagner. Il ne peut plus vous toucher, mais il peut vous manipuler. Il peut vous donner des envies, la paresse. Il peut vous donner des envies, la fuite. Il peut vous donner des envies, fabriquer des veaux d'or parce que Moïse n'est pas là. Il va vous pousser dans vos pensées à penser vous-même, à dire vous-même, à faire vous-même ce qui va vous détruire. Mais lui ne viendra pas vous toucher, il n'a plus l'autorité pour vous détruire. Regardez même avec Balak et Balaam.
quand ils ont voulu maudire les Juifs, est-ce que Balak a pu? Il n'a pas pu, ils ont tout fait, c'était impossible de maudire les Juifs. Jusqu'à ce que le prophète ait l'intelligence de dire, bon, Dieu les protège. Ils ne sont plus à notre portée. Mais, si nous les poussons eux-mêmes au péché, la mort va rentrer dans leur camp. Si la mort rentre dans leur camp, le résultat est atteint. Quand ils ont péché, la mort n'est pas rentrée dans leur camp. Et quand ils ont détruit le péché, la mort ne s'est-il pas arrêtée? On a vu la même chose avec Akan. Quand Akan s'est mis sous l'interdit, en faisant ce que Dieu a dit de ne pas faire, ils ont perdu. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas gagner, mais parce que quand Satan est en toi, ce n'est plus Satan qui t'a poursuivi. C'est toi qui l'as rentré en toi en lui obéissant. À ce moment, tu lui appartiens. Écoutez, je donne souvent cet exemple parce que les choses spirituelles ne sont pas des choses idiotes. Il faut réfléchir. Si par exemple, bon, vous ne connaissez pas tous la Côte d'Ivoire, imagine qu'il y a une situation au Bénin. Et que comme ça arrive souvent, les Français envoient les militaires français, les bérets rouges, pour sécuriser les ressortissants expatriés au Bénin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont certainement les enfermer dans une zone entre l'aéroport, si c'est trop, hôtel du port. Toute cette zone-là sera verrouillée, il y aura des chats partout. On va dire restez dans vos maisons, restez dans les ambassades. Tu peux faire n'importe comment. Le dispositif de sécurité qui sera là. Tu ne peux aller rien faire à personne là-bas. Ils sont proches de l'aéroport, ils vont prendre leur gars par hélicoptère dans les maisons. Rien ne va leur arriver. Ça, c'est la zone de sécurité. Si tu es citoyen français, moi par exemple, j'ai un numéro de téléphone. Quand il y a un problème, si j'appelle, on va envoyer quelqu'un dans ma maison, me prendre ma famille pour aller me mettre là-bas. Sans raison. Tu es dans la zone de sécurité, par grâce. Parce qu'en cas de problème, comme tu as les papiers d'un pays sérieux, ils se débrouillent pour venir te mettre en sécurité. Mais admettons, tu es un Français au Bénin. On t'a mis comme ça en sécurité, peut-être que toi, ils t'ont logé à Novotel. L'armée quadrille tout, et peut-être des rebelles qui sont en train de se déplacer dans Cotonou, de faire des braquages. Ils savent que toi, là, tu es hors de leur portée. 23 heures sonnent. Tu dis que tu t'ennuies dans ta femme, et ta femme est dans ta chambre et ta femme est à Paris. Que tu vas faire un petit toit donc pour ne pas t'ennuyer. Et tu sors discrètement la nuit de l'hôtel du port, et tu vas te balader, tu prends des médias, et tu joues le touriste et tu vas à Jonké. Qu'est-ce qui va se passer pour toi à Jonké? Voilà un des blancs qui sont enfermés là, on ne peut pas les tuer. C'est l'otage parfait. C'est vite même que l'ennemi va te découper. Il va dire, voilà, on a eu un Français là, on a été un Français à Cotonou, bon, et ils vont se moquer de la France. C'est exactement comme ça que Satan fait. Quand vous péchez, quand vous êtes dans l'idolâtrie, quand vous avez en vous l'interdit, en pensée, en parole ou en action, vous sortez de la zone de sécurité spirituelle pour aller vous prostituer dans le domaine de Satan. Mais tu ne peux pas quitter la zone de sécurité de ton armée, aller te prostituer dans la zone de l'ennemi et espérer la protection là-bas. Aucune armée n'a su une sécurité parfaite sur toute la planète. Chaque fois qu'il y a une guerre, et Satan est en guerre contre Dieu, chaque armée crée une zone dans laquelle il sécurise les siens. Dans cette zone, tu es protégé. Mais tu ne peux pas sortir de cette zone et dire que tu vas être protégé partout. Si j'ai des enfants, je les sécurise dans ma maison. J'ai pris les dispositions pour que quelqu'un n'entre pas dans ma maison. Mais si mon enfant sort de la maison la nuit à 2h du matin et commence à se barrer dans le quartier sous prétexte qu'il prend de l'air, je ne peux plus assurer sa sécurité. Mais vous êtes des enfants de Dieu qui sortent constamment de la maison de Dieu par la désobéissance, tout en disant, comme je suis un enfant de Dieu, Dieu va me protéger. Ce n'est pas possible. Quand on vous enseigne l'obéissance, ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu. Dieu ne vous demande pas de rester dans la zone de sécurité pour son plaisir. Il dit de rester dans la zone de sécurité dans votre intérêt. Si vous sortez dans la zone de sécurité, à la limite, Dieu s'en fout, mais vous en payerez toujours le prix parce que l'ennemi est là, rôdé et attend de vous détruire. Et pour vous prendre d'autorité et combattre l'ennemi, il ne faut pas avoir l'ennemi en soi. Je disais souvent, Satan vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Je disais aux femmes ce matin, si je suis président du Bénin, parce que je ne fais pas confiance aux Béninois, je fais venir des Togolais, ils sont tous les généraux et les colonels de l'armée béninoise. Sous prétexte que les Béninois ne sont des paresseux, je fais venir des Togolais pour être des soldats béninois. Et la moitié de l'armée béninoise, c'est les Togolais, sous prétexte qu'ils sont plus courageux. C'est bien beau quand tout va bien. Mais le jour, le Togo va m'énerver. Ils vont voler 200 mètres, ils vont entrer dans Ilakondi pour dire que bon, maintenant cette partie-là appartient au Bénin. Je décide de faire la guerre pour les repousser. Et je vais dire aux généraux, je vais faire conseil de guerre. Les généraux là, nous lançons une attaque contre le Togo. Si je ne sais pas faire, les généraux vont me tuer lors de la réunion même. Ou bien, pourquoi? Si mon armée est constituée ou infiltrée par l'ennemi, je ne peux pas déclarer la guerre à l'ennemi de manière sérieuse. Est-ce que je peux faire la guerre du Bénin contre le Togo quand 3/4 des généraux béninois sont des Togolais? Mais quand vous êtes un voleur, cela veut dire que
le démon, qui est un des proches collaborateurs de Satan, du vol, contrôle votre vie. Si tu fais de la fornication, tu couches avec toutes les filles, dès que tu vois une fille, tu ne peux pas passer un week-end sans coucher avec 3-4 filles dans le même week-end. Tu crois que tu t'amuses. Mais c'est que le démon de la fornication gouverne ta vie. C'est pas des fois tu dis je vais arrêter, mais tu ne peux pas arrêter. Non, il y a quelqu'un de plus fort que toi qui a les commandes d'une partie de ta vie. Ça veut dire que ces proches collaborateurs, ces démons qui sont des généraux de Satan, sont bien installés dans le territoire qu'est ta vie. Maintenant, tu vas avec de prier, vont dire, Zo, feu, sur Satan. Mais tu ne sais pas que feu va venir sur toi-même puisqu'il est en toi. Les gens prient tous les vendredis, vous voyez pas qu'ils ont de plus en plus de problèmes. Comment tu peux invoquer le feu sur quelque chose qui est en toi? Vous n'avez pas remarqué? Comment on peut invoquer le feu sur quelque chose qui est en soi? Feu, 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 feu. Heureusement que Dieu ne les autres pas tous vos feux. Sinon vous serez tous brûlés depuis longtemps. Que Dieu frappe les gens méchants. Que Dieu frappe les pécheurs. Que Dieu frappe ceux qui ne sont pas filles. Alors que tu es dans la même catégorie. Avec Jésus, ses disciples lui ont demandé parfois de faire descendre le feu. Il a refusé. Je ne suis pas venu pour perdre les brebis. Je suis venu pour qu'ils soient sauvés. Arrêtez d'attirer le feu n'importe comment et de chercher à lier des choses que vous êtes. Le vrai combat est le combat contre l'ennemi en soi. Pour avoir autorité dans la vie, il ne faut pas faire de compromis à l'ennemi. Il ne faut pas donner les gouvernails de sa vie à l'ennemi. Vous ne pouvez pas passer votre vie à donner les gouvernails de votre vie à l'ennemi et espérer que vous pouvez combattre contre l'ennemi. Vous êtes le jouet de l'ennemi quand vous lui avez donné une partie de votre territoire. Et après, vous êtes surpris que vous n'avez aucune influence. Quelle que soit la puissance de l'armée française, si tu vas à Jonquet, au lieu d'être à vivre, on va te détruire. Et aucun soldat français ne va quitter la zone de sécurité là-bas pour dire qu'il vient chercher quelqu'un à Jonquet. Ce n'est pas à Jonquet qu'on leur demande de sécuriser. De même, les gens ne vont pas te sécuriser quand tu es dans une relation adultère. Quand tu es quelque part avec quelqu'un pour faire un complot, pour voler quelqu'un, pour escroquer quelqu'un, tu demandes à Dieu de te protéger. C'est comme si un Français était là-bas pour aller venir protéger des prostituées à Jonquet le temps que toi tu baisses là-bas. Ça ne marche pas. Il faut comprendre les règles spirituelles. Et donc, si vous voulez réussir, j'insiste aujourd'hui pour dire, commencez par l'autorité sur vous-même. Ce n'est pas un combat qu'on doit gagner par ses forces humaines. Parce que personne ne peut réussir par ses forces. Mais c'est un combat que Jésus a gagné pour nous. Et nous pouvons nous revendiquer de sa victoire pour gagner. Jésus, par exemple, vous allez voir, Adam et Ève, face à la tentation, ont chuté. Ils n'ont pas pu résister à la tentation. Et c'est parce qu'ils n'ont pas pu résister à la tentation dans le jardin d'Éden que Satan a triomphé et l'humanité a été maudite. Mais vous oubliez que Jésus a tout accompli. Avant même d'aller à la croix, dans le jardin de Gethsémani, Jésus a été confronté à la même tentation. Satan venait mettre la pression sur lui pour le décourager d'aller à la croix. Parce que notez-le bien, personne n'a pu tuer Jésus. Il a donné sa vie. Il a dit, l'heure est venue, il a donné sa vie. Plusieurs fois avant ce jour-là, vous avez dit, les gens veulent le tuer. Jésus passe au milieu d'eux, il s'en va. Personne n'a pu le prendre. C'est quand il a lui-même autorisé, Judas a dit, va faire ce que tu dois faire, que Judas est parti. Quand ils sont arrivés, ces gars avaient déjà coupé des oreilles aux gens. C'est encore lui qui a replacé. Et sur la croix, il dit, peine, je te donne ma vie. Personne ne peut prendre la vie de Dieu. Il a donné sa vie. Donc, Satan essaie de le convaincre de ne pas donner sa vie. La tentation était grande. Le combat était grand, tellement que si vous lisez bien la Bible, à un moment, Jésus a demandé à son père de lui envoyer des renforts pour tenir bon. À ce moment-là, il suait du sang. La première fois que le sang de Jésus a coulé pour nous sauver, c'est pas à la croix. C'est pas quand il a été flagellé. C'est déjà dans le combat, l'épreuve de la tentation. C'est là qu'il a demandé le premier renfort à l'armée céleste. Et ce renfort lui a été donné. C'est là qu'il a coulé son sang. Son sang sanctifiant toutes choses. Le sang qu'il a coulé au jardin de Gethsémani a racheté notre volonté. A payé, c'est-à-dire, son sang a fait l'inverse de ce qu'Adam et Ève ont fait. Ils ont ouvert la vanne à Satan par la désobéissance. Jésus a refermé la vanne en obéissant au prix de sa vie. Il a donc racheté votre volonté. Et si vous comprenez l'œuvre de la croix, tout ce que Jésus a accompli à la croix, il l'a accompli pour que vous en jouissiez, pour que vous n'ayez plus à le faire. Le pardon de vos péchés, il est mort pour que vos péchés soient payés. Tu n'as plus rien fait pour pardonner tes péchés. Tu as juste à recevoir le pardon. Ta volonté, il l'a racheté dans le jardin. Tu n'as plus à faire de combat et d'efforts personnels pour le racheter. Tu dois juste dire, si c'est vrai que Jésus est mort, si c'est vrai qu'il est mort pour racheter ma volonté, s'il est mort pour racheter mon autorité, s'il est vrai qu'il est mort, qu'il a vaincu la mort, qu'il s'est ressuscité,
ça veut dire que je n'ai plus à me battre pour avoir la volonté. La volonté de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Jésus a gagné la volonté de Dieu pour moi. Père, je ne demande même pas de me donner la capacité d'avoir ma volonté. Je veux simplement recevoir ta volonté. Je veux que ta volonté que tu as achetée là s'impose à moi, qu'elle s'impose à Satan, qu'elle s'accomplisse. Tu es mort pour que j'ai le droit de marcher dans ta volonté. Que cela s'accomplisse. Et la Bible nous dit que quand vous demandez à Dieu des choses qui sont bonnes, il vous les donne avec plaisir. Comment il est mort pour que tu aies la volonté de lutter contre le péché et tu vas lui demander de t'aider à lutter contre un péché, il ne va pas t'aider. Mais il ne va pas te violer. Si tu viens à l'église, tu dis, oui, bon, Dieu va m'aider un jour avec la fornication. Mais dès que tu vois une fille, tu ne fais même aucun effort, tu forniques. Tu dis, bon, un jour Dieu va m'aider. Non. Dieu aide ceux qui veulent. Même si tu as des droits. Dans tous les pays, quand tu as un droit, on n'oblige jamais personne à prendre ses droits. Quand tu as un droit, on te sert ton droit quand tu le réclames. Si tu as droit à une pension, tu ne vas jamais demander la pension. On va venir te forcer à prendre ta pension. Tu as droit à une retraite. Tu dis que tu veux travailler même gratuitement toute ta vie. On va t'obliger à rester à la maison. On ne force jamais personne à prendre ses droits. Tout ce que Jésus a fait à la croix est votre droit. Mais il ne vous forcera pas à prendre votre droit. Mais quand vous allez réclamer votre droit, la création et toute l'armée céleste va gicler pour vous la donner parce que c'est votre droit. Mais si vous ne connaissez pas votre droit, vous allez essayer par vos œuvres, par votre force, par vos combats. C'est comme si vous essayez de gagner ce que Jésus a déjà gagné. C'est vrai que vous comprenez. Quand vous chicotez Satan, c'est ridicule. Si c'était si simple que ça de chicoter Satan, Jésus serait mort à la croix. Vous voyez ce que je dis? C'est une foutaise. Ce qui a fallu que le Fils de Dieu vienne subir ce qu'il a subi là, pour vaincre Satan, vous oubliez ce qui a été fait, vous dites vous attachez Satan, vous giflez Satan, vous chicotez Satan. C'était si facile que ça de chicoter Satan. Lui venir se faire crucifier pour vaincre Satan. Arrêtez de faire des foutaises comme ça, laissez Satan s'opposer. Il est déjà vaincu. Vous avez déjà reçu, on ne vous a pas promis, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Les chrétiens demandent à Dieu ce qui est déjà accompli. Vous oubliez que le gars a dit tout est accompli. C'est du français, non? Tout, là, ça ne veut pas dire tout. Nous ne connaissons pas ce qui nous a été acquis. Au lieu de rendre grâce pour ce qui nous a été acquis et de l'exercer, nous demandons ce qui est acquis. Tu as droit à une allocation. Dis Dieu merci, le pays est bon, tu vas prendre ton allocation. Tu ne commences pas à écrire au président de la République pour demander qu'on institue une allocation pour toi. Quand tu es boursier, tu vas prendre ta bourse, non? Est-ce que tu as besoin de faire encore dossier à la présidence pour demander qu'on ait pitié de toi, te donner l'argent par mois? Mais c'est ce que vous faites avec Dieu. Ce qui est déjà décidé. Ce qu'il faut juste aller prendre. Vous priez pour l'avoir. Donc vous méprisez ce qui a été accompli. Le gars a fait tout ça là. Il dit tout est accompli. Toi tu fais comme si rien n'est accompli. Tu essaies de refaire en paillant ce qu'il a déjà fait. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça, toute la foi chrétienne repose sur l'œuvre de la croix. Celui qui ne comprend pas ce qui s'est passé à la croix, il n'a rien compris, il n'aura jamais rien. Il va passer toute sa vie humainement à se battre pour se justifier. L'une des choses qui tue l'Église et qui fait l'échec aujourd'hui, c'est quoi? C'est la tendance des hommes à vouloir mériter le salut. À vouloir faire des œuvres comme si on pouvait forcer la main à Dieu. Je donnais cet exemple à l'un d'entre vous hier, je dis, mais même quand nous prions, il ne faut pas prier comme si c'est nos prières qui décident Dieu à nous bénir. Même quand nous faisons le bien, même quand nous obéissons à Dieu, même quand tout ce que vous faites de bien pour Dieu là, il ne faut pas croire que c'est ça qui fait que Dieu vous bénit. C'est comme si par exemple tu es avec une fille ou avec ta femme. Elle t'aime, tu l'aimes, tant mieux. Qu'en raison de cela, de temps en temps, tu lui fasses des cadeaux pour lui redire tout ton bonheur d'être avec elle, ce n'est pas dérangeant, c'est normal. Mais si dès que vous connaissez, chaque fois que tu viens, tu amènes un gros gâteau. Aujourd'hui, je t'ai amené un gâteau, hein. Faut m'aimer, hein. Demain, je amène coca. Aujourd'hui, c'est coca. Hier, j'ai amené gâteau. Aujourd'hui, j'ai amené coca. Tu vas m'aimer, hein. Tu as promis, hein. Bon, tu es 2000. Coca, hein. Gâteau, hein. 2000 aussi. Tu vas m'aimer, hein. Et chaque fois que tu viens avec une nouvelle œuvre pour dire, j'espère que tu vas m'aimer, hein. J'espère que tu vas être ma femme, hein. J'espère que tu vas me bénir, hein. Puisque tu as promis que si quelqu'un est gentil avec toi, tu vas l'épouser. Comment on va faire sentir cette femme-là? Ça veut dire quoi? Que tu veux gagner son amour par tes œuvres. Tu veux l'acheter. Tu veux la manipuler. Alors que l'amour est un don gratuit. Elle va dire, j'ai pas besoin de tout ça, tu veux m'acheter ou quoi? C'est maintenant qu'elle va te détester. Je t'aime juste parce que je t'aime. J'ai pas besoin de tes trucs. Ça ne veut pas dire que si elle est ta femme, elle n'est pas contente d'avoir des cadeaux. C'est parce qu'elle t'aime que tu es heureux de lui faire des cadeaux.
Mais si tu veux qu'elle t'aime parce que tu lui fais des cadeaux, ça devient autre chose. Et c'est même agaçant de voir quelqu'un qui ne fait les choses que pour vous impressionner. Je ne nourris pas mon enfant parce qu'il est gentil. Si mon enfant dit, papa, tu vois, je me suis réveillé tôt, hein. Tu vois, j'ai ouvert mes cahiers, tu vois, je connais ma leçon, hein. J'espère que tu vas me donner un bonbon, hein. J'espère que tu vas... Puis il passe tout son temps à me conter ce qu'il a fait pour espérer que je lui fasse des choses que dans tous les cas je fais, même s'il ne fait rien. C'est agaçant. Ou bien, mais c'est ce que vous faites avec Dieu. Oui, Dieu, tu vois, j'ai payé ma dîme, hein. Bon, tu vois, j'ai prié, hein. Bon, aujourd'hui, j'ai prié 10 minutes. Tu vois, aujourd'hui, j'ai tout fait, c'est 1 heure de temps, même si je n'ai rien eu à dire, que j'ai multiplié les formules utiles. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Pierre, Dieu de Paul. Bon, tu vois, j'ai prié quand même 1 heure de temps aujourd'hui, hein. Bon, tu vois, et puis, on te raconte des bêtises. Imaginez mon enfant me voir dire, bon, papa, tu sais, conformément à Molière, tu sais, les choses. Et puis, il commence à faire, essayer de parler dans des styles compliqués alors qu'il a 2 ans. Il dit, Paul, ça va bien chez toi? Tu ne peux pas me parler normalement. Mon enfant veut me parler, dire, Excellence, monsieur, mon papa, vous savez que je vais dire, attends. Ou bien, c'est ça que je vais lui dire, non? Ou bien, je m'attends à ce que mon enfant me parle dans son naturel. Si quand il parle, on n'entend même pas bien, je suis heureux en tant que père de tendre l'oreille pour dire, qu'est-ce que tu dis? S'il fait des mauvaises phrases, je le corrige avec plaisir. Pas qu'il m'énerve. C'est agréable, même les parents aiment bien, même ce moment où l'enfant babille, il est même plus intéressant que quand il parle comme un adulte. Je peux pas vouloir parler à mon père, puis trouver un livre, dire, bon papa, ok. Et je commence à lui lire ce que j'ai préparé de lui écrire. J'ai rédigé 3 phrases, 3 pages pour lui poser mes problèmes. Je commence à lire et je récite ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il va me regarder, il va dire, petit, là, il est normal. Ou bien, pourquoi vous croyez que Dieu est plus idiot qu'un papa humain? Vous ne pensez pas que ça l'agace quand votre relation avec lui est artificielle? Quand tu vois ton papa, tu parles du fond du cœur. Papa, ce soir, je suis fatigué. J'ai bien envie de m'asseoir avec toi, de bavarder longtemps, mais je suis fatigué. Tu sais que je t'aime, fortifie-moi. Moi, je vais dormir, papa. Hein? Je sais que ton amour n'est pas conditionné par ce que je fais. Tu m'aimes. C'est encore toi qui me donnes la force. Donc, ça ne me fait rien que je commence à te faire semblant de parler, de dire des formules, 1 heure de prière par jour. Papa, ce n'est pas 1 heure de prière par jour entre toi et moi. Quand tu vois, je suis fatigué. Fortifie-moi. Tu as dit que celui qui est faible, je suis fort. Vas-y, je suis fort. Je vais dormir, papa. Bonne nuit. Tu vas dormir. C'est ça le vrai. Tu ne fais pas semblant de venir faire prière forcée quand tu n'as rien à dire. Quand on donne des requêtes, tu dis 2 fois, si tu ne sais plus quoi dire, il faut te taire. Il ne faut pas redire la même chose 10 fois. Papa, tu sais, j'ai besoin de 1000 francs. Je veux dire qu'il me faut en fait 1000 francs. Bon, tu sais, si tu peux me donner moi 1000 francs, puis c'est comme ça que vous faites des requêtes, non? On dit la même chose sur 10 fois, sur 2. Il est timbré. Il dit, avant que vous n'ouvriez la bouche, je sais de quoi vous avez besoin. Donc, on ne parle pas à Dieu pour lui dire ses problèmes. Il les sait avant vous. Et si on doit aller de manière concise, on lui dit ce qu'on veut, on lui rappelle ce qu'il a promis, on plaide, on prend autorité, on ordonne à la création, on chasse l'esprit mauvais, on déclare sa parole. La prière doit être quelque chose de naturel. Je suis à moto. J'ai peur de faire un accident parce que c'est la fin d'année. Seigneur, j'ai peur, hein, mais je n'ai pas le droit d'avoir peur parce que ce que je crains va m'arriver. Tu as dit que je dois avoir foi. Je place ma foi en toi. Que tes anges me protègent partout où je vais. S'il doit y avoir un accident que je passe avant, que je passe après. En tout état de cause, ni pour moi, ni pour ma femme, ni pour mes enfants, ni pour mes parents, il n'y aura pas d'accident. Je le déclare, je le scelle au nom de Jésus, car tu as dit que je lis sera lié. Mais ça, je suis à mon tour. Hein. J'ai dit ça, j'ai oublié. Et je roule. Tu n'as pas commencé à avoir peur. C'est la fin d'année. Hein. Il faut que Dieu fasse bilan. Et puis tout le temps, tu as peur. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, adressez à Dieu vos préoccupations de grâce. La relation avec Dieu doit être une relation pragmatique, une relation sincère, une relation vivante. Mais vous vivez souvent dans un protocole artificiel. Vous traitez Dieu comme un Seigneur, alors qu'il est votre Père. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé quand à la croix, Jésus dit, vous pouvez maintenant dire Abba Père. On ne traite pas son Père comme on traite le président de la République. Arrêtez aussi de bûcher les psaumes de David. David est dans l'Ancien Testament. Jésus a dit que le plus grand de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Mais que le plus petit de ceux qui sont de nouveau est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que moi, je suis fils de Dieu. David était serviteur de Dieu. Il appelait Dieu Seigneur. Moi, je peux dire Père. Vous n'avez jamais vu un psaume de David où David appelait Dieu Père? La relation entre Père et son fils, ce n'est pas la relation entre un Seigneur et son serviteur. Pourquoi vous voulez parler comme David à Dieu alors que vous êtes le fils de Dieu, alors que David était le serviteur de Dieu? David était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous êtes en Jésus le fils de Dieu. Mon collaborateur que j'aime le plus, je l'aime peut-être parce qu'il est sérieux, parce qu'il est travailleur, parce qu'il est si.
Mais il n'y a rien qui puisse faire pour que je l'aime autant que Paul Emmanuel. Il n'y a rien. Ou bien? Mais pourquoi vous vous comportez comme un serviteur qui essaie de plaire à son patron au lieu de vous comporter comme le fils de Dieu que vous êtes? Je dis souvent que dans toutes les maisons, tous les domestiques sont meilleurs que nos enfants. Ils travaillent plus, ils sont souvent plus polis, ils sont plus serviables. Si on devait juger aux œuvres, tous les serviteurs sont souvent plus vertueux et plus dignes de mérite que les enfants. Mais dans quelle mesure vous avez vu quelqu'un traiter mieux ses serviteurs que ses enfants parce que le serviteur a bien travaillé? Même si c'est des gens qui craignent Dieu, qui traitent bien leur personnel. Moi, ma domestique a une voiture, elle circule en voiture, je lui ai pris un permis. Donc, on traite bien le collaborateur. Mais quand ma fille parle, ma fille peut venir dans ma chambre à coucher, ma domestique peut partir dans ma chambre à coucher sans frapper. Ma fille peut sauter sur mon lit pour dire, papa, ici, c'est ce soir que je dors ici. Et dans certaines circonstances, je vais lui dire oui. Ma fille et mon fils peuvent se permettre des choses que dans le meilleur des mondes, ma domestique ne peut jamais se permettre. C'est même pas la peine d'essayer, il n'y a rien qu'elle puisse faire pour arriver à ce niveau. Pourquoi? C'est simplement que l'autre est mon fils. Ça lui donne tous les droits, même s'il est le plus grand bandit. C'est mon fils. Vous êtes fils de Dieu. Et vous vous comportez comme un esclave de Dieu. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, foutaise. Dieu d'Isaac, c'est le Dieu des serviteurs. Toi, tu es Dieu de Jésus. Dieu de Jésus, toi, tu es son enfant. Il faut arrêter de prier comme les vieux. Pourquoi tu es obligé d'aller au Dieu d'Abraham? Dieu là, tu ne le connais pas, toi? Les Abraham, là, voyaient Dieu de loin. Ils venaient les visiter, ils partaient. Dieu est en toi. Toi en qui Dieu habite, tu l'appelles Dieu d'Abraham que Dieu venait visiter. C'est sérieux? Ou bien c'est pas comme ça? Il venait le visiter, non? Ou bien? Toi, Dieu est en toi. Le Saint-Esprit en toi. Il te parle, il te guide, instant après instant. Il te convainc de péché. Il t'oriente. Il te donne le discernement. Il te donne des révélations. Et tu le traites comme quelqu'un de lointain avec des formules compliquées. Soyez vrai avec Dieu. Évidemment, quand on est des Béninois, on a tellement fait le faux, les relations sociales avec les Bénins sont fausses. On est habitué aux cachotteries, aux hypocrisies, qu'on transpose ça sur notre relation avec Dieu. Même si vous mentez à tout le monde, y compris à vous-même, essayez d'être vrai avec Dieu. Seigneur, je veux prier, mais je n'y arrive pas, aide-moi. Je ne demande pas ça parce que je peux. Moi, je sais que je ne peux rien. Mais je sais aussi que ce que tu as fait à la croix peut tout. Donc, moi, je t'observe. Accomplis en moi. Moi, je veux. Ça, c'est sûr. Et je ne ménagerai aucun effort. Mais je ne compte pas sur mes efforts. Je sais que mes efforts sont vains. Parce que tu l'as dit très clairement, nul ne peut se justifier par ses œuvres. Mais je me justifie par la foi. Satan ne peut pas m'intimider. Je sais que Satan, je suis le plus grand des pécheurs. Comme l'a dit Paul, je suis le plus grand des pécheurs. Mais ça ne change rien, Satan. Tu vas te faire foutre. Parce que tout en étant le plus grand des pécheurs, je suis fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, moi je rentre dans sa chambre à coucher. Quand je rentre dans sa chambre à coucher, je dis, tu as déjà payé toi à la croix, non? Donc on ne parle plus de paiement. Moi je suis venu pour chercher telle chose. Pas parce que je suis bon, mais parce que tu as payé pour que je prenne. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de prendre par hasard, que je ne sais pas? Non. Je prends ma chose et je m'en vais. Parce que je suis déjà justifié par avance, par l'œuvre de Jésus à la croix. Si vous ne maîtrisez pas ces choses, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. Vous ne pouvez pas avoir le leadership qu'il faut sur votre propre vie. Vous ne pouvez pas accomplir des choses extraordinaires dans votre vie tout en vivant dans l'ordinaire. Et si vous n'êtes pas capable de faire des choses extraordinaires en étant ordinaire, vous ne pouvez pas conduire des gens à faire de l'extraordinaire tout en étant ordinaire. Un leader, de mon point de vue, doit être forcément spirituel. Vous allez voir dans le monde même, s'ils ne sont pas francs-maçons, ils vont être rosicruciens, ils sont dans tel groupe, ils sont dans Macari, ils sont dans des trucs qui... Je ne vais pas qualifier ça. Ils sont dans des choses bizarres. Ils vont avoir des pentacoques, des pentaqueuques, des vitriolums, ils vont aller dans des groupes ésotériques, ils vont aller chez les féticheurs, ils vont avoir plein de ceintures, de talismans, de bagues, ils vont avoir... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Parce qu'ils ont bien compris que personne ne peut régner sur la création sans avoir une autorité spirituelle. Si tu n'as pas ton autorité spirituelle qui vient de Dieu par le Saint-Esprit, tu dois aller alors la chercher chez Satan. Mais il te faut une autorité spirituelle pour régner. Et comme tout ce Satan donne des suivis de chagrin, si vous voulez, je vais vous montrer le chemin, ce n'est pas compliqué, ils sont partout, ils veulent des candidats. Mais ce qu'ils vous donnent, vous le payez par le 110 fois, au minimum. Tout ce que Satan donne est suivi de chagrin. C'est sa signature. Ce que Satan vous donne est facile à prendre, mais est très, 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 très dur à assumer. Ce que Dieu donne est très difficile à prendre, mais vous êtes dans le repos de Dieu quand vous l'avez.
et vous en jouissez sans aucun sacrifice par la suite. La porte du royaume des cieux est forcée. Seuls les violents, pas contre les autres, sur eux-mêmes s'en emparent. La violence dont on parle, ce n'est pas contre les autres, c'est contre soi-même. Le royaume des cieux. La Bible dit clairement, les portes qui rentrent là sont très petites. Pour aller en enfer, c'est des boulevards. On te donne même la voiture qu'il faut aller gratuitement. Mais pour entrer chez Dieu, c'est une porte étroite. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas passer. Violent contre toi-même. La plupart des gens sont trop heureux, trop fainéants pour avoir le courage de la violence sur eux-mêmes. Dès que vient l'épreuve, on fuit. Dès que vient l'épreuve, on capitule. Mais si vous fuyez une épreuve, vous fuyez votre destinée. Il n'est pas possible d'échapper à l'épreuve. Quand vous êtes en train d'avancer dans la vie, tant que vous voulez être un misérable, un minable, ce n'est pas compliqué. Vous allez avoir 20 000 francs de salaire, 30 000 francs de salaire, vous allez vivoter toute votre vie. Le jour de votre enterrement, c'est difficilement qu'on va trouver une chemise pour dire que vous avez laissé un héritage à un enfant perdu. Si c'est comme ça que vous voulez vivre, pas besoin de se fatiguer. L'enfer vous est garanti, sur terre comme dans l'au-delà. Ça, c'est un choix. Mais si vous voulez réussir, vous êtes obligé de franchir les paliers de la vie. Chaque palier correspond toujours à une épreuve. C'est comme en classe. Tu ne passes pas de la première à terminale sans des épreuves. Tu ne passes pas du collège à l'université sans le bac qui est la plus terrible des épreuves universitaires. Tu ne changes pas de niveau dans la vie sans épreuve. Quand vient l'épreuve, tu as le choix. Soit tu l'affrontes, tu la subis, tu la passes et tu la gagnes. Quel que soit le prix. Et tu passes à la classe supérieure où tu vas avoir du répit, tu vas jouir, tu vas fêter, tu vas profiter de ta gloire. Pas pour longtemps. Le temps que le projet... Écoute, quand tu rentres par exemple en terminale, tu fêtes des fêtes d'avoir quitté la première. Oui, même quand tu as le BPC. C'est que tu viens gagner une grande victoire. Pendant 2 ans, tu oublies qu'il y a pire. Donc, en seconde, tu vas fêter la seconde. Tu passes en première, tu es content, tu fêtes. Mais dès que tu passes en terminale, tu ne fais pas plus d'un mois. Parce que rapidement, quand tu vois l'épreuve qui arrive, tu oublies, tu te dis que bon, tout le reste, ça n'est pas important. Jusqu'à ce que tu aies la chance de passer cette porte. Je connais des gens qui ont été au bac 9 fois. Ça là, c'est la porte dangereuse. Si tu ne sais pas faire ça, te garde là pendant longtemps. Mais quand tu traverses ça, tu fais ouf. Voilà une de faite. Je peux maintenant commencer à franchir les échelons. Mais tu ne peux pas fuir constamment l'épreuve. Il y a des gens qui, dès que l'épreuve arrive, ils trouvent un prétexte pour fuir. Ils prétendent qu'ils ont changé d'activité. Ils veulent essayer autre chose. Ils ont trouvé mieux. Mais en fuyant là, tu retournes ailleurs. Soit tu vas avoir des difficultés là-bas, que ce que tu ne voulais pas payer comme prix, si tu vas le payer là-bas, dans ce cas, c'est tant mieux, tu avanceras. Mais si là-bas, tu n'as toujours pas compris la leçon que tu ne payes pas le prix, tu resteras au palais où tu es. Sinon, tu régresseras, car qui n'avance pas recule. Mais personne n'arrive au sommet de la vie sans avoir franchi les épreuves de la vie. Je disais à un collaborateur, par exemple, moi qui suis ici, je suis constamment en train de relever des défis, mais je rends grâce à Dieu parce que si j'échappe à mes défis, si j'échappe à ma destinée, là où je suis, au Bénin comme en Afrique au moins, si je parle du Canada, c'est encore plus facile. Je peux trouver facilement un emploi, je gagne 10 millions par mois. Une banque ou une grande société, les actionnaires de l'argent, ils veulent le faire fructifier, ils veulent juste quelqu'un qui va le faire fructifier. Ça, c'est facile. 10 millions par mois, j'ai déjà ma maison, j'ai déjà des voitures, mes enfants sont intelligents, mes parents ne manquent de rien, donc ce n'est pas moi qui les nourris. Donc c'est largement de quoi bien vivre. Surtout avec la grâce que Dieu m'a donnée. De temps en temps, je vais parler pendant 1 heure de temps, 2 jours, on va me servir des millions en plus. Là, c'est des consultations à côté. Ma femme est très très intelligente, elle ne gaspille pas de l'argent. Donc, globalement, quand même, je pense que par la grâce de Dieu, moi, je ne vais plus mourir de faim. Mais c'est une solution tellement de facilité, comme certains. J'ai un passeport français, je vais rapidement au Canada. Quoi, le Canada, je n'ai même pas besoin de visa. La Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique, là encore, on m'a même fait des propositions. Pour un truc de 10 millions, je me la coule douce. DG d'une banque, et puis bon, j'admets ces crédits, les gens vont me donner les à côté, je vis bien. Pour le niveau que Dieu m'a fait atteindre en termes de sagesse et de capacité managériale, de marketing, j'ai 10 fois plus qu'il en faut pour piloter une banque. Mais ça, c'est la facilité. En faisant ça, j'aurais feinté certaines difficultés que Dieu a mis devant mon chemin actuellement. Dieu m'a mis aujourd'hui des murs de Jéricho énormes devant mon chemin qui feraient peur à d'autres. Mais je rends grâce à Dieu parce que je sais que ces murs-là ne sont qu'un entraînement. Je sais qu'il m'envoie conquérir des choses tellement grandes que même si il le voulait, il ne peut pas ne pas me faire traverser des épreuves. Des fois, quand mon épouse est découragée, je lui dis, mais chérie, tu te rappelles où on va? Si tu es découragé pour 150 gars, tu vas faire comment quand tu dois gérer des millions de personnes? Mets-toi à la place de Dieu. Si toi, tu veux préparer ton enfant à gérer des millions de personnes, tu peux lui éviter de gérer 150 personnes? Si ton enfant n'est pas capable de prendre un petit seau d'eau,
Alors que tu sais qu'il va aller vivre quelque part, on va demander de prendre un tonneau d'eau. Est-ce que c'est sérieux de ta part de ne pas progressivement lui faire prendre des sauts de plus en plus grands? On dit qu'il veut être maçon. Il ne peut pas prendre le sac, le petit seau de sable. Alors qu'un jour son patron va lui mettre 2 sacs de ciment sur la tête et de monter à l'étage pour amener ça. Si tu aimes ton enfant, que tu veux l'envoyer loin, tu es obligé progressivement d'accroître le poids qu'il est capable de porter pour aller loin. Donc, si vous savez où Dieu vous envoie, quand il vous donne un poids supplémentaire à porter, il dit, il ne donne à personne un fardeau plus lourd qu'il ne peut porter. Quand Dieu vous prépare une épreuve, il prépare toujours le moyen d'en sortir. Dans tous les cas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand Dieu te met un mur devant toi, ce n'est pas pour que tu tombes, ce n'est pas pour que tu fuis, c'est pour que tu fasses tomber le mur. Et dans le fait de faire tomber le mur, Dieu ne gagne rien au mur, mais tu accrois ta capacité, tu accrois ta technique, tu maîtrises comment ça se fait. Parce que Dieu sait que devant tu vas avoir un mur 3 fois plus épais. Mais ces murs-là sont sur le chemin de ta destinée. Tu ne peux pas les feinter. Regardez dans la Bible, ça a toujours été comme ça. Un gars comme Jacob, il ne peut pas fuir sa destinée. Il y a des moments où tu es obligé de payer le prix pour passer au niveau supplémentaire. Tu prends les Paul, tu prends tous les héros, tu prends Jésus. Il pouvait fêter la croix, mais c'est fini. On ne parle plus de Jésus, fils de Dieu, c'est fini. L'histoire s'arrêterait là. C'est facile humainement de fuir sa destinée. Et après on dit c'est les féticheurs. Dans ma famille, nous sommes maudits. Les gens disent je ne vais jamais réussir. On dit souvent en Afrique, c'est vrai que on ne peut vous maudire que dans les domaines où vous êtes déjà un pécheur. Si tu n'aimes pas déjà un peu l'alcool, on ne peut pas te faire un sortilège qui fait que toi, tu te saoules jusqu'à mourir. Si tu détestes l'alcool, je ne pense pas qu'on puisse te donner comme maladie de te saouler. Il faut que toi-même, tu aimes déjà un peu l'alcool quand même pour qu'on t'aide à en boire beaucoup. Si tu n'aimes pas les femmes du tout, on ne peut pas faire en sorte que tu aies 10 maîtresses et des enfants partout. Nous, on voit si Bogien nous dit, il faut arrêter de raconter des foutaises. Satan nous aide à nous tuer dans les péchés que nous aimons. Mais il ne peut pas créer un péché sur ce que tu détestes. Tu détestes manger la pâte. Il ne va pas te donner un sortilège qui voit que tu vas être un gros mangeur de pâte. Satan n'est pas idiot. Il connaît nos faiblesses. Et il nous aide à amplifier nos faiblesses pour nous perdre. C'est pour ça que les domaines dans lesquels vous êtes les plus vulnérables, c'est les domaines dans lesquels il faut prier beaucoup pour que le Saint-Esprit vous fortifie. Parce que Satan connaît bien vos faiblesses. Et il va toujours les utiliser pour vous pousser à l'échec. Mais si vous n'êtes pas capable de résister à Satan, il dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Si vous lui résistez. Mais si chaque fois qu'il met une épreuve, vous fuyez, tu vas fuir toute ta vie. Regardez, il y a plein de gens comme ça dans le Bénin. 50 ans, 60 ans, j'ai moi-même des gens comme ça. Rien n'a été fait de leur vie. Ce n'est pas qu'ils sont bêtes, ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu des opportunités. Mais on ne comprend pas pourquoi ils n'ont jamais rien réalisé. Parce qu'ils ont toujours fui l'épreuve. J'en connais aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire, demain il est au Bénin, demain il est au Sénégal, demain il est on dit qu'il s'est baladé dans le monde entier. Il est passé à des endroits où il avait plein d'opportunités. Mais il n'est rien, parce que partout il a fui la difficulté. Il y a un âge dans la vie. Il y a des moments dans la vie où il faut marcher sur l'épreuve. L'épreuve s'éclipse quand on marche dessus. Josué aurait pu dire le mur de Jéricho, 15 mètres de large. Faire comme tous ceux qui sont morts dans le désert. Ça là, il faut même trouver notre défi Dieu. Mais quand il a marché sur le mur, ce n'est pas lui qui a fait tomber le mur. Quand tu résistes à Satan, Satan fuit. Tu marches sur le mur, l'ange de l'Éternel qui est là va faire tomber le mur. Mais il ne le fera pas tomber pendant que tu es dans le désert en train de dire que Dieu là, le mur là, il faut trouver une autre solution. Moi, je ne veux pas aller à ce mur là. Vous écoutez la parole de Dieu, mais est-ce que vous l'appliquez à votre vie? Il y a bien ça, dit oui, je veux rentrer dans mon Jéricho, je veux rentrer dans mon Canaan. Dieu, tu veux rentrer dans ton Jéricho, Dieu te présente un muret, tu fuis. Dis que tu vas rentrer dans ton Jéricho. Par quelle possibilité tu vas rentrer dans ton Jéricho quand il y a 2 briques, tu fuis? Ça ne sert à rien de prophétiser des choses quand vous les fuyez. Dieu dit, tu marcheras dans le feu, mais tu ne seras pas brûlé. Ça veut dire quoi? Quand tu fais cette prière, Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Même si je marche dans le feu, je ne serai pas brûlé. La parole de Dieu s'accomplit, on dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand tu as dit ça, il va t'envoyer le feu. Pour te montrer qu'effectivement, tu peux être dans le feu sans être brûlé. Il va te créer le feu. Toi-même, tu vas sentir le feu. Mais la promesse, ce n'était pas qu'il n'y aurait pas de feu. Il dit, tu vas marcher dans le feu. Mais il sera bras brûlé. Et quand le monde te voit dans le feu, il dit, oh, petit là, il est foutu. C'est fini. Et il dit, mais il n'a pas brûlé. Donc l'histoire de Abed-Nego, là, c'est vrai quoi. Il ne brûle pas. Il ne brûle pas. Il en fait encore plus fort. Oh, Maoté annoncé. Vraiment, quand ton Dieu est fort. C'est comme ça que le monde parle. Et à ce moment-là, l'épreuve t'a non seulement fortifié, mais a glorifié ton Dieu. Pour glorifier Dieu, il faut subir ce que Satan a prévu et en sortir victorieux. Jésus a glorifié Dieu en passant à la croix
et en sortant victorieux de la croix. Il aurait pu, comme il a dit à plein de légions d'anges, de parler à la croix, dire, bon, moi, j'ai déjà tout accompli, mais la croix n'est pas dedans. On ne perdra pas tant que ça de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est de rentrer dans le plan de Satan et de montrer que lui, il a l'autorité sur le plan de Satan. Vous ne pouvez pas fuir vos destinées. Je termine en disant, mais quand on prend un citron, est-ce que pour profiter du citron, il faut que le jus sorte? On ne peut pas sortir le jus d'un citron sans le presser, sans le torturer, sans le triturer. Si dès que tu prends le citron, tu veux mettre le couteau dessus, le citron fuit. On ne va jamais l'utiliser. Si tu es malade, tu as l'appendicite. On te met sur la table d'opération. Dès qu'on te fait une injection, tu sors de la table d'opération, tu fuis. Tu vas mourir avec ton appendicite ou bien? Quand Dieu veut vous opérer, vous fuyez. À la première, tu dis, oui, bon, je ne suis pas dedans. Mais tu fuis avec appendicite, c'est 3 jours de durée de vie. Il faut fuir d'abord la piqûre. On ne t'a pas encore ouvert, tu as fui. Mais tu vas fuir pour aller où? La Bible dit, David dit, mais où fuirais-je loin de ta face? Dieu est en train de t'opérer. Tu es un paresseux. Dieu veut te faire travailler pour faire de toi un homme fort, capable d'accomplir les défis. Tu fuis le bloc opératoire de Dieu. Fuis-le. Tu n'es pas sur la planète Terre. Tu vas échapper à Dieu. Fuis. Satan va toujours vous faire suivre votre bonheur. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup de gens ont eu des opportunités de grandir. Mais beaucoup les ont manquées en fuyant. Les Juifs pouvaient rentrer à Jéricho. Les mules leur ont eu fait peur. Ils ont fui. Dieu dit, bon, comme c'est plus simple pour vous de mourir dans le désert, meurs dans ta pauvreté, là c'est mieux. Ceux qui sont courageux, là, quand tu seras mort, je vais les appeler, nous on va aller à Jéricho. Les choses spirituelles correspondent à la réalité. L'envie de fuir est permanente. Vous prenez l'or, mais on le passe, l'or brut, mais c'est vilain, c'est noir, c'est comme du caillou. Mais on le passe au feu, à des températures inimaginables, pour arriver à en extraire ce qui vous plaît. Si on ne passe pas l'or au feu, on n'aura jamais d'or. Vous prenez un papillon. Quand vous prenez la chenille là, au début ils sont dans un cocon. À un moment, ils se battent pour sortir du cocon. Si par exemple vous avez pitié du petit ver qui essaie de sortir son cocon, vous ouvrez le cocon, c'est fini, le ver va sortir, il va tomber à terre, il va mourir là, il ne va jamais grandir, il ne va jamais voler. Pourquoi? Dieu a prévu que, parce que le papillon doit voler. En tant que chenille, ces ailes n'ont pas la musculature qu'il faut pour voler. Dieu a prévu que quand la chenille essaie de sortir de son cocon, les efforts qu'il fait pour arriver à sortir sont de l'entraînement de la musculature pour ses ailes. Donc le cocon ne le libère complètement que quand ses ailes ont atteint un niveau de force tel que quand le cocon sera libéré, quand il va faire comme ça, il va se supposer lui en train de voler. Si tu aides la chenille à échapper à ces jours de comme ça là, en croyant que tu lui fais du bien, tu viens de le tuer parce qu'il ne volera jamais. Tu viens de le priver du dispositif que Dieu a prévu pour que le jour où il sort de la chenille, il décolle. Si vous voulez, vous voyez une chenille, essayez d'ouvrir et regardez, il ne va jamais voler. Il ne va jamais voler. Vous fuyez les cocons. Vous allez sortir comme un ver, vous allez ramper au sol, vous allez mourir toute votre vie. Si vous voulez voler, il faut accepter d'être entraîné à sortir du cocon. Dieu prévoit chaque chose pour quelque chose. Dans tous les cas, la vie n'a pas besoin de vous. Quand vous échappez à votre destinée, Dieu en suscite quelqu'un immédiatement pour vous remplacer. Mais c'est une question de destinée. Là, je parle au sens spirituel. Si vous fuyez l'épreuve, vous avez fui votre destinée. Donc, je continue. On va parler un peu de Jésus comme leader. Parce que c'est quand même le plus grand. C'est même le leadership incarné. On l'a déjà vu. Fils de Dieu, il est l'incarnation même du leadership. Je remarque déjà que le leadership de Jésus s'appuie sur 3 choses, ou 3 leviers importants. D'abord, il avait une grande maîtrise de lui-même. La maîtrise de soi est le premier pilier du leadership. Ensuite, il avait une grande maîtrise des relations. Enfin, il avait une grande maîtrise de l'action. Jésus était un expert dans la maîtrise de soi. Il était un expert dans la gestion des relations. Et il était un expert dans l'efficacité, dans la gestion de l'action. C'est ces 3 maîtrises-là. C'est ces 3 niveaux d'autorité
qui ont été décisives pour bâtir l'autorité, le leadership extraordinaire de Jésus. Si je prends par exemple le cas de la maîtrise de soi, on va essayer de parcourir quelque chose que Jésus a manifesté et sur lesquels se sont appuyées son autorité. Première chose, il parle en disant régulièrement « je suis ». Je suis. Je suis. Et cela est d'ailleurs conforme avec notre Dieu lui-même, qui depuis Moïse, quand on lui a demandé comment il s'appelait, s'est présenté comme étant celui qui est, celui qui suit. Je suis. Ça veut dire quoi, je suis? Ça veut dire que Jésus savait qui il était. Ça n'a l'air de rien, mais il savait qui il était. Si tu es un aiglon, vous savez ce qu'on appelle un aiglon? C'est le petit d'un aigle. L'aigle est l'un des plus grands, sinon peut-être le plus grand des oiseaux. Royal, il vole très très haut, c'est un animal extraordinaire, magnifique. L'un des plus grands oiseaux, il vole très très haut, et c'est un animal qui se régénère, il se rajeunit souvent. L'aigle vole donc très haut, et parce qu'il vole très haut, il a une vue très lointaine et très perçante. Mais l'expérience a démontré que si un aiglon, quand il naît, je le mets dans un poulailler avec des poussins, il grandit avec les poussins, il se comporte comme les poussins. Il picore comme les poussins, il sautille comme les poussins, et il ne va jamais essayer de voler. Toute sa vie, il va avoir, même s'il grandit, il va être dans le poulailler comme une grosse poule, il va marcher comme les poules, il va sauter comme des poules, mais jamais il ne volera. Alors qu'il est génétiquement et physiologiquement bâti pour être un aigle. Mais il se comportera toute sa vie comme une poule, jamais comme un aigle. On le voit. Quand les Béninois sont au Bénin, ils sont des Béninois. Quand ils naissent en France, quand ils naissent aux États-Unis, ils se comportent comme des Béninois. Ils ne sont pas les meilleurs en France, meilleurs au Canada, meilleurs aux États-Unis, meilleurs partout. Parce qu'ils se comportent comme on fait là où ils sont. Quelle que soit la programmation génétique qu'il a, la méchanceté, à la béninoiserie, à tout ce que vous voulez, quelles que soient les malédictions qui pèsent sur sa famille au Bénin, vous dites là, quand il naît parmi les Français, les Japonais se comportent comme un Français, comme un Japonais. Et il est même meilleur qu'eux. Mais il ne se comporte pas comme un Béninois. Si un Libanais, par exemple, né au Bénin, il grandit dans une famille béninoise, quand il sera grand, tu ne vas pas reconnaître qu'il est Libanais à part la couleur de sa peau. Il va se comporter exactement comme un Béninois. Quand on sait qui on est, cela détermine tout ce qu'on fait. Et même comment on marche. Quand on te dit que quelqu'un est une reine, elle ne marche pas comme les autres femmes. Est-ce que les Miss marchent comme les autres femmes? Est-ce que les mannequins marchent comme les autres femmes? Quand quelqu'un est un patron, il ne marche pas, regardez bien, il ne marche pas comme les gens ordinaires. Mais quand vous voyez un président, vous voyez par exemple un président fort, c'est des gens, vous voyez des gars comme Compaoré ou comme Poutine, mais c'est des gens bien droits dans leurs bottes, des gars droits comme eux. Un président marche comme un président. Regardez les Obama et consorts. Donc, chacun marche comme qui il est. Une poule ne marche pas comme un aigle. Donc, l'aiglon, laissé avec des poussins, va se comporter comme une poule, va avoir une destinée de poule. D'ailleurs, quand vous prenez les aiglons, comment ils apprennent à voler? Souvent, comme les aigles volent très haut, ils ont souvent leur nid sur les hautes montagnes. Ils conçoivent des nids très doux dans lesquels les aiglons naissent. Quand vient le moment où ils veulent que les aiglons volent, vous savez comment ils font? La maman prend l'aiglon, elle le met en hauteur, ils sont déjà en hauteur, et elle le lâche en plein l'air. L'aiglon commence donc à tomber comme un caillou. Le réflexe de suivi qui veut qu'il ne meure pas, fait qu'il commence à faire de battre des ailes. Évidemment, au départ, il n'y arrive pas bien. La maman attend qu'il soit presque au niveau du sol, presque à la mort, et vient le reprendre, et le fait revoler. Elle l'amène encore très 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 haut, elle le relâche là-bas. Elle fait ça pendant un certain temps. À force de se battre comme ça pour essayer de survivre, l'aiglon à un moment finit par voler tout seul. La maman vient de réussir. C'est-à-dire que même s'il est un aiglon, et que la maman ne fait pas ça, il ne volera jamais. Même un enfant qui naît, nous marchons tous, on trouve que c'est normal. Mais il y a des gens qui à 20 ans n'ont pas marché. Quand un enfant vient au monde, ce n'est pas évident qu'il va marcher. Il y a des enfants qui, par exemple, attendent très tard avant de commencer à aller à quatre pattes. Il y a des enfants qui, en 2 jours, ont commencé à marcher, d'autres n'y arrivent pas. Ça ne va pas de soi. Mais en réalité, on apprend à marcher en voyant les autres marcher, en essayant de marcher, en tombant, en se relever. Si une maman dit, moi, mon enfant ne va jamais tomber, elle lui met tout le confort qu'il faut pour ne jamais tomber. Les mamans disent même au village qu'un enfant doit tomber, je vois 7 fois, je ne sais pas combien de fois, là, avant d'arriver à marcher.
Mais ce que vous faites en fuyant la difficulté, c'est dire, moi je veux marcher, mais sans jamais tomber. Moi je veux marcher, mais je ne la fais pas marcher à 4 pattes. Vous me dites de marcher à 4 pattes, moi je vais aller chercher un fauteuil roulant. C'est plus simple d'aller en fauteuil roulant que de marcher à 4 pattes. Et si tu ne marches pas à 4 pattes, tu ne marcheras jamais. C'est des lois de la vie. Et mieux, qu'est-ce que la maman aigle fait? Quand elle se rend compte que ses petits ne veulent pas sortir du nid, elle va chercher des épines qu'elle met dans le nid. De telle sorte que les aigles bougent un nid, ça les pique. Quand ça les pique, ils sont obligés de sortir du nid. C'est comme ça que Dieu fait. Quand vous êtes dans une situation trop confortable, Dieu crée des épines, crée la persécution, crée une pression pour vous obliger à sortir. Il veut que vous étendez les limites de votre tente, que vous gagnez du territoire, que vous alliez fouler de votre pied les lieux qu'il vous a donnés en possession. Lui vous les a donnés. Il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Mais si tu es à la maison, tu ne peux pas prendre tes possessions. C'est incontournable que de savoir qui on est. Quand on sait qui on est, on sait qu'est-ce qu'on peut se permettre. Quand tu es de telle famille, quand tu as tel nom, tu sais qu'à cause de l'honneur de ta famille, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu sais qu'à cause de ton rang, si tu es un prince, si tu es une princesse, si tu es un prêtre, si tu es un sacrificateur, si tu es ici, quand tu sais qui tu es, tu sais comment tu es censé te comporter. Tu sais ce qui te sied et ce qui ne te sied pas. Tu sais ce qui t'est utile et tu sais ce qui t'est inutile. Quand tu sais que tu es Dieu, tu n'as pas besoin que les armées célestes t'applaudissent ou t'acclament. Tu n'as pas besoin que les gens te disent bravo, Christ roi. Il dit foutez le camp, il est parti. Quand la foule s'assemble, Jésus n'a pas besoin de leurs applaudissements, il les laisse y passer sur l'autre rive. Parce qu'il sait tellement qu'il est que l'applaudissement des hommes n'a aucune valeur pour lui. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Il faut savoir qui on est. Savez-vous pourquoi vous êtes né? Savez-vous où Dieu vous envoie? Savez-vous quel est le plan de Dieu pour votre vie? Par exemple, moi je vous dis, il y a des choses que je supporte facilement. Parce que je sais où Dieu m'envoie. Je sais où Dieu m'envoie. Et à la limite, je m'amuse chaque fois que quelque chose m'arrive à dire, par rapport à où Dieu m'envoie là, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir développer à travers cette épreuve? Et ça devient un exercice amusant parce que, même quand tout le monde se plaint, tu vois tellement pourquoi Dieu fait ça que tu es même content. On m'a demandé dans mes séminaires récemment, quelles sont les épreuves que j'ai connues dans mon ministère, des choses qui m'ont vraiment marqué. Mais sincèrement, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. On dit, mais qu'est-ce qui t'a vraiment fait mal dans ta vie? Rien. Même si je prends mon divorce, c'est un truc qui fatigue les gens. Mais moi, je dis alléluia. Et quand je vois tout ce que mon divorce a créé comme grâce dans ma vie aujourd'hui, je dis, Seigneur, merci, heureusement. Donc, si vous connaissez Dieu, rien ne peut vous arriver que vous allez noter comme étant mauvais. Parce que tout ce qui vous arrive là, si vous avez la capacité de voir ce que Dieu voit, vous allez dire même, Seigneur, dans tous les cas, les épreuves vont arriver, que ça arrive vite, pour qu'on aille vite là où on va. Les épreuves servent à quelque chose. Si tu demandes à Dieu 1 milliard, alors que tu n'es pas capable de rester sur 10 000 francs et de ne pas détourner l'argent des autres, tu vas d'abord t'envoyer 100 000 francs pour voir comment tu vas te comporter. Tu vas partager dans les 100 000. C'est quand tu maîtriseras les 100 000 qui va te donner 1 million. Quand tu maîtriseras le million, il va te donner 100 millions. Mais il ne va pas te prendre à 10 000 francs et te donner 1 milliard. C'est ça qui tue nos pays. On prend un enseignant qui gagne 45 000 francs de homme ministre. Il gère un budget de 10 milliards. Comment il ne va pas voler? Il y a des gens qui n'ont jamais compté 100 000 francs dans leur vie, comme ça, les ont nommés ministres, ils doivent gérer des milliards. Comment il ne va pas voler? Ce n'est pas sage. Mais quand Dieu est en train de te faire passer par les niveaux, tu peux décider de sortir de son plan, d'aller donner la main à Satan pour faire quelque chose d'autre. À court terme, tu as l'impression que ça marche. Mais rapidement, tu vas commencer à pleurer. Rapidement, tu vas commencer à pleurer. On met la graine en terre, elle doit attendre le temps qu'il faut pour sortir de terre, pour avoir un tronc ou une tige, pour avoir des branches, pour avoir des épis, pour avoir des grains. Si pendant que la tige est en train de sortir, tu vois, c'est trop long, tu dis, bon, j'enlève la graine d'ici, je vais la mettre dans un autre terre avec du terreau. Tu enlèves là, comme ça va mourir. Il faut laisser les choses. Si la graine ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut pas porter de fruits. Vous ne voulez pas souvent tomber en terre et mourir. Vous ne voulez pas être humilié. Toute élévation est précédée par l'humilité. Et parfois, Dieu est obligé de passer par l'humiliation pour obtenir l'humilité. Pourquoi, par exemple, moi, aujourd'hui, vous pouvez me critiquer partout, ça ne me dit plus rien. Vous pouvez même prendre tous les journaux de Cotonou et écrire guidibi, guidibi. C'est comme si ça ne se passait. Pourquoi? Mais Dieu m'a fait passer dans des épreuves où je suis vacciné contre ça.
Je sais comment ça se fait. Ça m'est arrivé. Dans des quantités telles que ça ne me dit rien. Des fois même, j'appelle le journaliste qui écrit. Je dis, t'en donnais combien? Oh, patron, il ne faut pas fâcher, c'est 30 000, mais tu sais, on doit manger. J'ai compris. J'ai compris. Hein? Mais Dieu ne permet pas ces choses-là pour rien. Chacune de mes épreuves dans ma vie, quand je m'arrête 2 minutes, je peux te dire à quoi ça a servi. Mais quand c'est comme ça, on doit rendre grâce à Dieu et avancer. N'échappez pas au plan de Dieu pour vous former. Si vous échappez au plan de Dieu pour vous former, vous ne serez jamais prêt à t'élever. Si vous n'êtes pas prêt à t'élever, vous ne serez jamais élevé. Vous devez avoir cette autorité pour que, sachant qui vous êtes appelé à régner, à être une tête et non une queue, à avoir le pouvoir financier, à prêter aux nations, à régner, à chasser la maladie, à délivrer des gens, à donner aux gens le bonheur. Vous croyez que Dieu va rendre quelqu'un capable de faire ça sans le préparer par un minimum d'épreuves? Moi, je ne peux pas donner un conseil à un jeune qui vient me voir pour réussir son entreprise si c'était à l'école que j'ai appris la gestion d'entreprise. Pourquoi aujourd'hui j'ai l'onction qui permet que je peux parler à quelqu'un qui a des problèmes dans ses affaires et va s'en sortir? Mais parce que, au-delà de la formation, j'ai vécu dans l'épreuve, dans la douleur, des choses qui font que les yeux fermés, quand tu me poses certains problèmes, Dieu m'a déjà fait passer par là. Ce que je te dirais, c'est il n'y a rien à faire, ça va marcher. Vous allez voir, la plupart des grands prophètes, par exemple, qui ont une notion de guérison, ont été des gens qui étaient très très malades, que Dieu a quasiment arraché à la mort. Mais si tu n'as pas vécu la mort dans ce domaine, tu ne peux pas semer la vie dans ce domaine-là. Si tu fuis tout le temps les difficultés, quand tes enfants vont refuser d'aller à l'école, quand ils vont refuser de travailler, tu vas leur dire quoi? La vie, c'est un cycle. C'est des choses qu'on sème, c'est des choses qu'on entretient, c'est des choses qu'on laboure, c'est des choses qu'on arrose, afin un jour de les récolter. Quand tu sais qui tu es, quand tu veux savoir qui tu es, demande à Dieu son avis. Lis la parole de Dieu. Regarde qui t'a prévu pour être. Quand tu vois qui t'a prévu pour être, demande-lui des révélations. Des fois, il va t'ouvrir des fenêtres où tu vas voir, où il va te montrer par toi, non pas des gens, qu'est-ce qu'il attend de toi. Mais quand tu sais où Dieu t'envoie, tu trouves que ce qu'il te donne comme exercice pour te préparer est ridicule. Je ne peux pas être un commando. Ça veut dire que l'armée va avoir des guerres, on va dire, rentrez dans l'hélicoptère. On me met à 10 km en hauteur, on dit, sautez, allez attaquer cette présidence. Et on va me dire de monter au cloche de pour ici, de sauter par terre, dire, maman, il veut que je saute la fenêtre. Bon, moi, je vais sortir de l'armée. Il faut sortir de l'armée. Si tu n'es pas capable dans les exercices de sauter de la fenêtre du 2e étage, et tu dis que tu veux être commando. Quand il va y avoir la guerre, on va te donner un avion personnel pour descendre, ou bien on va te larguer à l'air. Vous voyez ce que je dis? Si tu rentres dans une armée, tu aspires à être élevé commando, tu veux être guiaise, c'est que tu veux pouvoir sauter à l'air. Mais on ne peut pas te faire des exercices préliminaires au soir et tu vas pleurer. Comment vous allez devenir votre propre patron? Ouais, non, moi, personne ne peut me blaguer. Même si je vis tous mes collaborateurs, je gagne de l'argent. J'ai déjà fait 2 fois. Virer tout le monde, demander à mon épouse. Ça m'a appris un matin, j'ai viré 20 personnes. Le lendemain, je gagne encore plus d'argent, c'est là que Global a encore grandi. Et les 2 fois, j'ai fait ça, Global a encore grandi. Tellement que des fois, je suis tenté de faire la même chose. Vider tout. Vous allez voir ce qu'on est Global. Il y a des phases comme ça où je vide, même si je ne vise pas tout. J'ai un goût particulier pour... Là, de faire un peu de ménage. Vous savez c'est à quoi ça correspond dans la Bible? Moi, je suis que la parole de Dieu. On appelle ça l'émondage. Si un arbre porte des fruits, le maître l'émonde. Il enlève ce qui est mauvais, les branches qui débordent, des choses inutiles là, il les enlève. Afin que ça grandisse encore plus. Il faut avoir le courage à la vie. Malheur à celui qui se confie en un homme. Quand tu avances, même dans ta propre vie. Moi, je le fais tous les jours. Tu dois t'arrêter pour dire, mais dans ma vie actuelle là, qu'est-ce qu'il y a de trop? Qu'est-ce qui ne devrait plus être là? Qu'est-ce qui me pose des problèmes? Qu'est-ce qui est inutile? Je prends la résolution, ça, je sors de ma vie. Même dans mes activités commerciales, mes collaborateurs le savent. Elle va dire telle activité, on laisse tomber. Ça, on laisse tomber, on se concentre sur ça. Pourquoi? On est arrivé à un carrefour. Quand Dieu te montre clairement où il t'amène, ce n'est plus la peine de perdre du temps à dire je gagne un peu ici, un peu ici, un peu ici. Personne ne peut servir de maître. Il en méprisera l'un, il en aimera l'autre, ou l'inverse. Quand on ne sait pas où on va dans la vie, quand on ne sait pas qui on est tenté de goûter à toutes les sauces au cas où. Mais personne n'a jamais bâti carrière prospérité en goûtant à toutes les sauces. Les gens qui touchent à tout sont les gens qui n'ont pas encore trouvé qu'est-ce qu'ils sont censés faire. Mais quand tu vas découvrir ce que tu es censé faire, tu y vas, tu te concentres là, tu marches là. Et périodiquement même, tu vas même te révéler des choses que tu enlèves encore. Des choses que tu crois qui sont dedans et qui ne sont pas dedans. Au début, tu touches à tout. Il va te révéler au fur et à mesure qu'est-ce que tu laisses tomber. Qu'est-ce qui n'est pas dedans.
Des fois, tu laisses tomber quelque chose, tu te dis non, il faut le reprendre. Ou bien tu laisses tomber aujourd'hui, bon, plus tard, dis bon, ça je vais faire, laisser tomber pour telle raison, maintenant reprends-le. Et comme ça, tu marches avec Dieu, en allant vers un but. Plus ton chemin est direct, plus tu es efficace. Mais quand tu es dispersé partout, tu ne vois bien nulle part. Tu ne peux saisir les opportunités nulle part. Tu es moyen partout. Or, il faut de l'excellence quelque part pour percer. Cette excellence, vous l'aurez quand vous saurez qui vous êtes. Moi, je sais qui je suis, c'est pour ça que je ne peux plus jamais me perdre. Mais quand on ne sait pas qui on est tout le temps potentiellement perdu. Et il y a des fois, si tu dois aller à Parakou, tu te trompes, tu prends le chemin du Nigeria. Tu vas faire 2 jours, 3 jours de route. À l'intérieur du Nigeria, tu vas dire, je suis en train. Mais tu es très très loin. Le tout n'est pas de rouler vite. Le tout, c'est de rouler dans la bonne direction. Est-ce que tes efforts quotidiens sont dans la bonne direction? Tu es en train de te battre 1000 euros, et puis tu cours du gaga, tu fais un jam ici pour 5 000, un jam ici pour 10 000, tu as des coups le soir, puis tu te fatigues partout là. On dit en fond, il faut concentrer ses urines quelque part si on veut espérer que ça mousse. C'est le bon sens élémentaire même du païen ça. Tu ne peux pas pisser un peu partout, et ça va mousser. C'est tentant de semer partout. Mais personne ne peut récolter partout. Le fait d'être tenté de semer partout, je l'ai fait aussi dans ma vie. Et ce qu'on fait quand on ne sait pas qui on est. Quand on ne sait pas où on va. Quand on ne voit pas la main de Dieu, qu'on ne voit pas quel est son plan. Mais quand Dieu prend ta vie, tu le laisses la gérer. Tu n'as plus besoin de courir. Si tu dois courir, c'est sur le chemin qui t'a tracé. Mais tu n'as plus besoin parce que c'est épuisant d'aller à gauche, à droite, devant, derrière, d'avoir les yeux partout. Ça donne le vertige. Beaucoup de destinées sont dans le vertige. Parce que vous ne faites pas tout jeune. Hein. Vous courez comme ça, c'est quand vous allez être épuisé. Je vois parfois des gens, ils ont 40 ans, mais ils ont l'air d'un vieux de 70 ans. Pourquoi? Ils ont vieilli à courir. C'est comme dans le ministère, je vois beaucoup de pasteurs, ils sont amortis avant l'âge. Pourquoi? Ils essaient de porter le fardeau de l'église sur leurs épaules. Moi, je ne porterai le fardeau d'aucun de vous. Hein. Pourquoi? Mais Jésus s'en est déjà occupé. Qu'est-ce que moi j'en ai à cirer? Vous allez voir que moi, je n'aime pas trop venir dire, madame, vous allez voir qu'elle va diminuer. Dieu est en train de lui montrer, c'est la foutaise. Le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est quoi? Je te montre le Seigneur. Je t'apprends à marcher selon lui. Je t'ouvre les portes du royaume. Tu rentres dans le royaume, je te guide, je te fais partager mon expérience. Le Seigneur peut me bénir à travers toi pour que tu marches avec lui. Nous sommes là pour vous connecter à Dieu. Pas pour être des médiateurs entre Dieu et les hommes. Le médiateur, c'était Jésus parce qu'il est Dieu et homme. Moi, je ne suis que homme, donc je ne peux pas être médiateur entre Dieu et un homme. Tu as un problème de maux de tête. Jésus est avec toi. Pourquoi tu veux que moi je m'en occupe? Qu'est-ce que tu veux me dire pour que je dise à Jésus que Jésus ne peut pas entendre ta bouche? Ah, je ne sais pas prier. Est-ce qu'un enfant de 1 an dit qu'il ne sait pas faire des phrases sans faute pour refuser de parler à son papa? Même le bébé qui vient de naître, il sait se faire comprendre de sa maman quand il a faim. Vous allez prendre un avocat pour un bébé pour dire à sa maman qui veut téter? Oui, mais c'est ce que vous faites. Beaucoup de parents se comportent comme une sage-femme qui dit, bon maman, ne vous fatiguez pas, hein. Je vais être l'interprète entre votre bébé et vous. Quand le bébé voudra téter, il va me parler, je vais vous parler. Ou bien, parce que la maman a besoin de quelqu'un pour savoir quand son bébé a faim. Alors que Dieu l'a équipé des systèmes, même quand elle est loin, quand son bébé a faim, elle le sent. C'est pareil pour Dieu. Alors, si ce n'est pas que tu ne sais pas prier, parce que Dieu comprend ton langage, pour quelle raison Dieu peut être là, toi tu es là? Tu lui as donné ta vie, il est en toi. Dis-moi pour quelle raison, moi je dois me fatiguer quand tu as des problèmes. Si je me fatigue à quelque chose, c'est te rappeler la parole de Dieu. Vous allez voir, quand vous venez me voir, je vous rappelle qu'est-ce que Dieu a dit. Je vous rappelle les lois qui sont liées à votre problème. Je vous rappelle qu'est-ce que le mode opératoire du royaume a prévu pour votre problème. Je vous donne les clés du royaume. Quand je te donne les clés, va voir le maître, il est là, le père, il est là. Pourquoi tu veux que je prenne... Vous imaginez le nombre de personnes qui a dormi l'église? Quelqu'un me pose son problème, moi je vais commencer à pas dormir. Et la dame là, elle ne dort pas, comment je vais faire? Et puis je commence à faire ça, je veux essayer de te sauver. Jésus a dit, il t'a sauvé. Ce que lui il a fait, moi je peux faire le 10e. Pourquoi vous voulez que j'essaie de faire en croyant ce que Jésus a déjà fait? Et c'est ce que beaucoup de serviteurs de Dieu font. Ils jouent les man of God et ils donnent l'impression fidèle que c'est leur puissance qui sauve les fidèles. Ils ne sont rien. Aucun de nous n'est rien. Jésus est tout. Si quelqu'un fait confiance à un homme, tant pis pour lui. Aucun de nous n'est rien. Nous ne sommes là que pour annoncer la bonne nouvelle, pour baptiser les gens, pour les enseigner afin qu'ils rentrent dans le royaume.
pas pour les sauver. Jésus les a déjà sauvés. Et pour ça, quand quelqu'un n'aime pas la parole, je dis, moi, je n'ai rien à voir avec lui. Je ne peux pas lui donner d'argent. Moi aussi, c'est Dieu qui me donne. Je ne peux pas prier pour lui. Parce qu'on ne parle pas, on ne peut pas l'intermédiaire entre un enfant et son papa sous prétexte que l'enfant ne parle pas encore bien. Moi, je n'ai jamais vu ça quelque part. Ou bien, on lui dit simplement, papa n'est pas sourd, il faut lui parler. C'est ton papa, non? Pourquoi moi, un serviteur de ton papa, je vais te parler à ton papa pour toi? C'est pas ton papa à toi aussi? Pour aller dire, pasteur, j'ai mal à la tête. Pasteur, il y a des sorciers dans ma famille qui veulent me tuer. Ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. Est-ce qu'un enfant va aller dire à la domestique, de dire à son papa que des gens veulent le tuer? Hein? Je suis dans ma maison, est-ce que je vais aller dire au boy de mon papa, de dire à mon papa que des méchants me cherchent? Hein? Si je fais ça, c'est que je ne sais pas que je suis un enfant. On n'a pas le temps, mais vous verrez que savoir qui on est, se rappeler qui on est, dire qui on est. Même David, comme il a vaincu Goliath. Au nom de l'Éternel, je marche contre toi. Il faut rappeler à la création qui vous êtes. Rappeler à Satan qui vous êtes. Satan va vous accuser. Tu es un pécheur, tu ne peux pas prier. Dieu ne va jamais t'exaucer. Toi, tu es un paresseux, tu ne peux rien faire. Tu ne vas jamais t'en sortir. Personne n'a jamais réussi. Et puis toi, tu n'es pas sérieux. Tu ne vas jamais t'en sortir. Satan t'accuse. Si tu commences à raisonner ce que Satan dit, tu ne peux que perdre. Parce que tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce que Satan te dit là est vrai. Mais, Satan, tout ça est vrai. Mais le problème, c'est que moi, je suis enfant de Dieu. Pour moi, Jésus est mort. Je suis justifié définitivement. Quoi qu'il advienne, le pire qui puisse arriver, c'est que je souffre sur la terre. Mais je sais que je vais passer mon éternité au ciel. Or, quoi qu'il arrive, toi, tu sais que tu vas passer l'éternité dans le feu. Mais il sait bien que tu penses que tu me fous de la paix. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. Quand tu dis ça à Satan, il s'occupe de ses problèmes, il te fout la paix. Parce que tu sais qui tu es. Au nom de Jésus, fous le camp, tu n'as pas de place dans ma vie. Tu veux me dire quoi? Maladie, Jésus a déjà payé. Péché, Jésus a payé. Handicap, il a payé. Qu'est-ce que tu veux me dire que Jésus n'a pas payé? Fous le camp. Je te dis, fous le camp au nom de Jésus. Je vais doter de te chasser. Et il n'y a rien de toi en moi. S'il y a quelque chose en moi, Père, je me sanctifie par ton sang. Je demande pardon. Lave-moi de tout péché. Mes péchés étant lavés, Satan, je prends autorité sur toi, je te chasse. S'il y a quelque chose que tu me dit, non, voilà, je suis fils de Dieu. On passe à autre chose. Ça, tu le fais quand tu sais qui tu es. Si tu sais qui tu es, c'est pas que tu vas chercher querelle au sorcier. Quand le sorcier dit, aïe. On a déjà vu quelqu'un maudire un enfant de Dieu. Le jour où tu pourras maudire Dieu, il faudra me maudire. Parce qu'il est écrit que je suis caché en Jésus dans les lieux célestes. Donc je te regarde, toi petit comme ça là, je veux voir par où tu vas passer pour aller dans les lieux célestes, me trouver en Jésus. Ça va être dur pour toi. Il est écrit, si tu ne le sais pas, que si tu me combats, tu es vaincu. Si tu m'attaques par un chemin, tu vas fuir par 7. Toute arme que tu pourrais forger contre moi, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit spirituelle, seront vaines. Si tu m'accuses en justice, tu seras condamné. Même si tu arrives à créer le feu autour de moi, je ne serai pas brûlé. Si tu crées des océans autour de moi, je ne peux pas être noyé. Même si je tombais dans ton filet, méchant oiseleur, Dieu m'en délivrera. Si en tant que juste, je ne suis pas juste parce que je suis parfait, hein, je suis juste par le sang de Jésus. Donc en tant que juste, Dieu dit qu'en tant que juste, même si je tombe, il me relèvera. Il dit que ni la mort, tu n'es pas plus fort que la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les précipités, ni personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Donc toi maintenant tu veux faire quoi? Je sais qui je suis. Tu vas me tuer? Mon Dieu me dit de ne pas craindre ce qui tue le corps, qui ne tue pas l'âme. Ce qui est sûr, rien ne peut m'arriver que Dieu n'ait permis. Si j'arrive à mourir à cause de toi aujourd'hui, c'est que Dieu a prévu que je meure. Et comme tout concours de ceux qui aiment Dieu, la mort met un gain, la vie met un gain. Donc si par hasard je mourrais maintenant, c'est que Dieu a prévu que la vie met un gain, je vais aller me opposer. Donc dans tous les cas, tu as perdu. Si ce n'est pas par contre le plan de Dieu, que comme je le pense, ce que j'ai à faire avec Dieu n'est pas terminé, parce qu'il a parlé, qu'il a accompli toute sa parole, tu vas te fatiguer pour rien. Donc franchement, il y a des gens que tu peux manger facilement, il y a des gens que tu peux intimider, qui ne vont pas te siffler. Donc, il faut mieux que tu aies t'en occuper. Parce que si je m'occupe de toi, ça va être mauvais pour toi. Donc maintenant, fous-moi le camp au nom de Jésus. Tu as fini de lui. C'est pas que tu fais ça, mais tu dis, le fils de Dieu m'a menacé, comment je vais faire maintenant? Et tu commences à trembler, tu ne dors plus. Ce que tu t'arrivera. Ce n'est pas parler seulement. Il faut que ce que tu penses, ce que tu dis, et ton cœur soit en harmonie. Il ne faut pas que tu dis, bon, quand il m'a dit, je vais jeûner, pendant 10 jours, je ne vais pas manger. Tu jeûnes pas la peur, tu es en train de mourir de peur là. Là, il va t'attirer, parce que ce que tu crains t'arrivera. Mais si tu crois vraiment que parce que Jésus est mort, il ne peut rien te faire,
il ne peut rien te faire. Vous devez donc savoir qui vous êtes. Ensuite, Jésus, non seulement il sait qui il est, mais il sait où il allait. Il sait ce qu'il allait devenir. Et il a constamment annoncé ce qu'il allait devenir. Il a dit ce qu'il fera, il a dit ce qu'il sera, et il est devenu ce qu'il a dit qu'il sera. Donc, quand tu sais qui tu es, tu dis qui tu es, tu sais où tu vas, et tu vas où tu as prévu d'aller. On ne te distrait pas. Ça n'a l'air de rien, mais il n'y a pas de bon chemin pour celui qui ne sait pas où il va. Quand tu sais où tu vas dans ta vie, tu sais le chemin que ça prend. Personne ne peut te détourner ce chemin-là. Parce que tu sais où tu vas tout faire pour y arriver. Tu ne vas pas accepter qu'on t'empêche de marcher tant que tu n'y es pas arrivé. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu ne proclames pas où tu vas, le moindre vent te fait changer de direction. Or, quand tu changes de direction, tu as généralement échappé à ta destinée. Sachez où vous allez. Prophétisez où vous allez. Analysez toute votre vie. Moi, par exemple, tous les jours, quoi que je fasse, j'ai clairement à l'esprit où Dieu m'envoie. J'ai clairement à l'esprit, Dieu ne m'a pas tout révélé de ce que je vais faire, mais je connais les grandes lignes de ce que j'ai à faire. Je sais ce qu'il me faut faire pour dire tout est accompli. Donc, tout ce que je fais, même des fois, quand j'ai beaucoup de choses à faire, je sélectionne ce que je vais laisser tomber en me rappelant pourquoi je suis né. Quand tu sais pourquoi tu es né, ton agenda est chargé, mais vous allez voir, même quand mon agenda est chargé, je ne suis jamais stressé. Si je dois dire laisser tomber tel, ce n'est pas en ayant de grands dilemmes. Je sais ce qui est important et je sais ce que je fais juste pour faire plaisir. Mais il y a des choses que je ne laisserai jamais. Parce que je sais à quoi je suis appelé. Je sais où Dieu m'envoie. Je sais ce que je dois être. Quand je sais ce que je dois être, je n'accepte pas que quoi que ce soit me détourne du chemin de ce que je dois être. Je suis fatigué. Pourquoi est-ce que j'avais envie de venir ici ce soir? Il y a beaucoup de choses que je vais laisser tomber. Demandez à mon collaborateur, demandez à Jean-Baptiste, il y a plein de trucs qu'il amène tous les jours qui sont urgents, qui vont faire gagner de l'argent. Je peux dire, bon, un joueur du club ce soir-là, il leur parlait de réussite, là, aujourd'hui, ici, on va dormir un peu, j'ai du travail. Mais par rapport à ce que Dieu attend de ma vie, vous sauver est en priorité. Donc, je ne peux pas dire à Dieu que pour gagner de l'argent, j'ai estimé que vous n'êtes pas important. Parce que je sais que par rapport à où il m'envoie, vous êtes plus important que tout. Vous allez voir, des fois, même quand je voyage, j'enregistre un message avant. Parce que je ne veux pas qu'un seul dimanche, une seule brebis vienne ici manquer de nourriture spirituelle. Une seule chose qu'il va entendre peut changer sa vie. C'est mon bon de commande par rapport à Dieu. Je peux sacrifier mon sommeil, je peux sacrifier de l'argent, je peux sacrifier des voyages. Mais quand Dieu me dit que ça là c'est dans ta mission, je ne blague pas avec. Il y a d'autres choses qui ne m'ont pas demandé, que j'ai estimé moi-même être nécessaire. Je l'ai fait. Mais quand je dois arbitrer, ce que Dieu m'a dit clairement là, je ne le négocie pas. Il faut savoir dans la vie qu'est-ce qui est important. On ne joue pas avec tout. Hein. Il y a des fois, j'ai sommeil. Comme ce matin pour l'école de la prospérité, je n'avais pas envie de me lever. Si je ne me lève pas, qui va me faire quoi? On peut me faire quelque chose? Hein? Depuis que vous me connaissez, ça fait 3 ans. Est-ce que j'ai jamais manqué une formation ici un mercredi? Ce n'est pas parce que j'ai toujours envie. Après, les mercredis, je donne l'école de la prospérité le mercredi matin. Je suis à espace 12 heures. L'après-midi, je gère plein de choses. C'est la 3e formation que je donne dans la journée, tous les mercredis soirs à 19h. Pourquoi est-ce que c'est parce que je n'ai jamais rien qui me tente pour dire, oh, les jeunes aujourd'hui, demandez de la laisser tomber. Bien, j'envoie quelqu'un, bon, faire quelque chose avec eux pour les occuper. À la prochaine. Pourquoi je ne fais pas ça? On ne fuit pas tout. Il y a des choses, si tu les fuis là, tu vas tourner, si tu ne viens pas à ça, tu ne vas nulle part. Il y a dans chaque destinée des choses que tu ne peux pas fuir. Si tu les fuis, tu perds du temps. Parce que tu ne bougeras pas. Tu finiras par revenir là. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est là que Dieu t'a donné rendez-vous. Attention à ne pas fuir ce qui est dans votre destinée. Ensuite, Jésus est resté constamment en contact avec son Père. Vous allez voir que quand vous écoutez Jésus, quand vous le voyez faire, il tenait une grande autorité, il tenait une grande assurance, il avait une grande aisance à faire les choix, parce qu'il se référait constamment à son Père, à son Maître. Il dit, je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire. Quand vous regardez bien Jésus, il n'a été que le reflet de son Père. Et cela lui donnait de l'assurance parce qu'il connaît son Père. Il sait qui est son Père. Il sait qui est son Maître. Il sait que s'il agit dans
la synergie, en cohérence, dans le domaine de définition de son Père, rien ne peut lui arriver. C'est très très important d'être connecté à celui qui vous mandate. Dans tous les domaines, vous devez savoir qui est votre maître. Pour un employé, ça peut être son patron. Pour un enfant, ça peut être son père. Pour un patron, c'est par exemple Dieu et c'est son client. Par exemple, moi, si je dois diriger global, il y a ce que je veux. Mais la chose la plus importante, à laquelle je n'ai pas du tout intérêt à être déconnecté, ou de laquelle je n'ai pas du tout intérêt à être déconnecté, à part Dieu lui-même, c'est mes clients. Si je vois que la tendance chez mes clients, c'est de détester telle chose que nous faisons, que ça plaise ou non à mes collaborateurs, je m'aligne sur ce que veulent nos clients, parce que c'est de leur argent que nous vivons. Si tous mes clients détestent quelque chose, tu vois, tous les clients disent, il faut que les dimanches, les samedis soient ouverts jusqu'à 23h. Je vais m'assurer qu'ils sont vraiment nombreux. Mais si j'ai 2000 clients, que 1900 disent que je veux que vous ouvriez samedi jusqu'à 23h, moi je vais faire travailler mes collaborateurs de 23h, quitte à permettre à ceux qui travaillent jusqu'à 23h samedi de se reposer lundi ou de se reposer mardi, ça je vais gérer. Mais si mes clients, c'est eux mes patrons, après Dieu, mes clients sont mes patrons. C'est pas eux que Dieu me bénit. C'est pas eux qui m'envoient la ressource indispensable pour faire ce qu'il m'a confié. S'ils veulent quelque chose, je dois rester connecté à ça. Si je me déconnecte de ça, je suis perdu. Toute personne qui se déconnecte de son maître, de son mandataire est perdue. Si tu es un général, tu vas à la guerre. Oui, on t'a dit d'aller combattre. Mais il faut de temps en temps faire des comptes rendus au président qui t'a envoyé combattre. Pour voir si, vu telle réalité sur le terrain, tu avances toujours bien, tu recules. Ah, est-ce que, bon, il y a telle chose. Tu as la possibilité d'avancer, mais ça suppose que tu brûles tout dans la ville, que tu tues même des enfants. Est-ce qu'il t'autorise à tuer les enfants? Il peut dire, il nous faut gagner, mais s'il faut tuer des enfants, arrête d'abord. Ce n'est pas à toi en tant que général de décider de tuer les enfants, ni à toi en tant que général de rebousser le chemin d'arrivée pour dire, bon, finalement, tu as fait la guerre parce qu'il y avait des enfants à tuer. Tu dois rendre compte à ton président qui t'a envoyé faire la guerre pour dire, je suis là, j'ai déjà fait tel et tel. Nous avons 2 options. Nous avons 3 options. On fait quoi? Cette relation permanente en Jésus, qui priait très tard la nuit et très tôt le matin, pour rester en communion avec son maître. Vous allez voir que Jésus souvent s'isolait pour se retrouver seul avec son Père. Vous avez un bon de commande. Vous avez des lettres de mission. Vous avez des clients qui ont des attentes. Vous devez trouver au-delà du dia quotidien là, le temps de prendre le recul pour voir, mais est-ce que je suis toujours en synergie avec mon maître? Moïse le faisait souvent. Abraham le faisait souvent. Toute grande personne, toute personne qui va loin dans la vie, doit régulièrement se demander, où m'a-t-on envoyé? Est-ce que je suis sur le chemin? Est-ce que je suis toujours dans la vision qu'on m'a mise? Est-ce que j'ai bien fait les comptes rendus? Est-ce que je suis sûr qu'on fasse vraiment, que les gens veulent que je fasse vraiment ce que je suis en train de faire? Rester connecté à son maître vous permet d'avoir régulièrement le feedback, d'avoir régulièrement des recadrages, d'avoir régulièrement des précisions et de savoir que vous êtes en sécurité. Quand l'armée américaine, par exemple, envoie des gens combattre, il prend toutes les dispositions pour qu'en cas de problème, il puisse rapidement intervenir. Tant que tu es en communication avec ceux qui t'ont envoyé, tu sais que même si tu es fait prisonnier, si tu as le temps de les prévenir, ce n'est pas grave, ils vont intervenir. Mais le plus dangereux, c'est quand tu es au front, en ayant perdu tout contact avec ta base. On ne sait pas si tu es mort ou si tu es vivant. Si on pense que tu es mort, on ne va même pas te chercher, alors que peut-être que tu es vivant, on peut encore te sauver. Si tu prends des décisions, par exemple, tu arrives là où je parlais, par exemple, de tuer des enfants. Si au lieu d'appeler le président pour dire, monsieur le président, nous sommes devant tel village, je peux profiter de la nuit, mettre le feu, tuer tout le monde, la ville est conquise. Mais, comme je sais que vous êtes un chrétien, vous craignez Dieu, je dois vous demander, je fais quoi? Je les tue ou je les laisse? Peut-être que si tu l'avais demandé, il va dire laisse, ou il va dire tu l'es. Tu ne sais pas. Mais si tu ne lui dis rien, tu laisses. Quand tu venais, il va dire que dans tous les cas, si tu l'avais demandé, il va dire le tuer. Si tu l'as tué, il va dire que si tu l'avais demandé, il va demander de les laisser. Quand tu n'as pas pris le feedback de ton maître, tu t'exposes à tous les problèmes parce que, en cas, si ça marche, il va dire, ah, tu as bien fait. Si ça, je vais dire que si tu avais demandé ton avis, il te dirait de faire le contraire de ce que tu as fait. Il faut apprendre à te référer à ton maître régulièrement. Jésus a dit, ce n'est pas tout ce qu'il a vu qui l'a sauvé. Par exemple, des fois, il dit, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Celui qui m'a envoyé là, c'est mon bon de commande, il a dit de venir sauver pour le moment des Israéliens. Toi, là, tu n'es pas Israélien. Donc, pourquoi il va travailler pour toi? La dame a dû plaider. Mais finalement, elle a eu gain de cause parce qu'elle a pu lui expliquer, je caricature, en quoi en tant que créature de Dieu. Puisqu'elle a dit maître, elle a dit Seigneur. Au début, elle disait tout ça. Elle a dit Rabbin. Donc elle a parlé comme une juive. Et Dieu a dit, mais tu n'es pas juif, je suis envoyé pour les juifs. Mais quand elle a plaidé, elle dit, mais après tout, Seigneur, Seigneur dit celui qui te possède dans le genre, mais même si je ne suis pas juif, on t'envoie pour les juifs. Je suis créé par Dieu. Donc si tu es envoyé par Dieu,
Je réclame, je demande, j'invoque, je supplie ta bénédiction. Jésus dit, mais ta foi t'a sauvé. Parce qu'il était aussi envoyé pour honorer la foi. Donc, quels que soient les choix de Jésus, quand Marie lui a demandé de régler le problème du vin, il a d'abord dit, mon heure n'est pas venu. Il est venu avec un mode de commande. Il est venu avec un planning. Oui, il va faire quelque chose pour le vin. Mais pas parce que Marie l'a demandé. Quand l'heure sera venue, il le fera. Il y a des endroits où il y avait des gens qui étaient malades, Jésus ne les a pas guéris. Quand à la piscine de Bethsaida, là, il a guéri le malade. Il y avait beaucoup de malades à Bethsaida, non? Pourquoi on dit qu'il a guéri une seule personne? Dieu ne lui a pas demandé de guérir tous les gars qui sont là. Guéris-moi, celui-là revient. Il y a plein de gens qui avaient fait en Israël. Pourquoi il a multiplié le pain et les poissons que 2 ou 3 fois? Les autres fois, là, les gens n'avaient pas faim. On ne l'a pas envoyé pour multiplier du pain pour nourrir les gens au quotidien. Il n'est pas ministre de l'alimentation. On l'a envoyé pour démontrer à l'homme que Dieu a la capacité de les nourrir s'il veut. Quand il finit de démontrer ça, on ne l'a pas envoyé pour que parce qu'il est applaudi à Christ roi, il nourrit toute la population. Ce n'est pas pour ça qu'on l'a envoyé. Donc, il se rappelle pourquoi on l'a envoyé. Et même si vous l'applaudissez, il ne fait pas ça. Il n'est pas venu pour ça. Il est connecté à son maître. Il ne perd pas de vue pourquoi on l'a envoyé. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit dire là-dessus, mais on va s'arrêter là. Je vais prendre vos questions avant qu'on ne conclue. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Le leadership, c'est un sujet qu'on va traiter beaucoup. Parce que je veux que vous soyez de grands hommes. On ne peut pas être un grand homme quand on n'a pas de leadership. Et l'Afrique aujourd'hui, le monde, souffre désespérément d'une absence de leader. Des gens capables de faire rêver. Des gens capables de prendre quelque chose et de le mener à bout. Des gens capables de prendre un problème et de lui trouver une solution. Les pays sont pleins de personnes qui ne peuvent rien faire. Tout le monde veut que quelqu'un fasse, personne ne peut rien faire. Quand il n'y a pas d'espoir, il n'y a que la mort. Tu prends un pays de 10 millions d'habitants. Les gens ne peuvent pas citer le nom d'une seule personne qui les fait rêver. Parce qu'il n'y a plus de leader. On ne devient pas leader un jour parce qu'on veut devenir président. On cultive toute une vie un leadership. Oui, il y a des questions? J'aimerais savoir ce qu'il faut faire exactement pour découvrir ce pourquoi on est né. Demandez à Dieu. D'abord, parce qu'il y a le général, il y a le particulier dans ce pourquoi on est né. Il faut d'abord savoir qu'on est tous nés pour glorifier Dieu. Glorifier Dieu, ça veut dire quoi? Faire en sorte que les gens voient la gloire de Dieu. Faire en sorte que les gens voient la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est montrer Dieu. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, quand vous parlez à la plupart des païens de Dieu, quelle est la première chose qu'ils vous disent? Si Dieu existe, pourquoi il y a les guerres? Si Dieu existe, pourquoi il y a les viols? Si Dieu existe, pourquoi les gens ont faim? Si Dieu existe, pourquoi j'ai tant de problèmes? C'est ça qu'ils vous disent, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'il a cité là, c'est les œuvres de Satan. Les collaborateurs de Satan, les serviteurs de Satan, ont tellement bien obéi à Satan, parce que ça c'est facile à faire, que le monde voit, même s'il ne veut pas voir, la gloire de Satan. Quand tu vois une guerre avec les atrocités qui se passent dedans, c'est la démonstration de puissance de Satan. Quand tu vois tous les problèmes de l'humanité, il glorifie Satan. Est-ce que quelqu'un, vous avez jamais vu quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce qui prouve que Satan existe? Vous avez jamais vu quelqu'un douter de l'existence du mal? Pourquoi? Pourquoi les gens croient facilement que le mal existe? Parce que ces serviteurs l'ont glorifié. La vie de tous les serviteurs de Dieu, les œuvres et les fouilles des serviteurs plutôt de tous les serviteurs de Satan, les œuvres de ces serviteurs sont tellement éclatantes en majesté diabolique et satanique que tu aimes ou tu n'aimes pas Satan, toute la misère du monde révèle sa gloire. Vous me suivez? La question c'est que vous ne pensez pas que Dieu aussi aurait envie qu'en voyant le monde on dit Dieu est grand. Aujourd'hui il faut faire un grand effort d'adoration pour déceler dans la création la preuve que Dieu est grand. Il faut être chrétien, baigné sous la grâce pour commencer en changeant de regard à voir que quand même dans ce grand désordre, il y a des microcosmes, il y a des dimensions dans lesquelles on vit encore le surnaturel, la puissance de Dieu. Moi par exemple, ma vie est devenue comme une bulle à l'intérieur du monde d'enfer dans lequel je vois tous les jours, ce n'est pas toutes les semaines, ce n'est pas de temps en temps. Je vois tous les jours le miracle de Dieu. Et je suis content parce que de plus en plus de gens qui sont des païens, en regardant ma vie, ils m'aiment pas. Ils sont bien obligés d'admettre que ça là, il y a la main de Dieu, ce n'est pas normal. Cela veut dire que ma vie
Et la vie de plus en plus de plusieurs d'entre vous, j'espère un jour la vie de tous ceux qui viendront ici, doivent dans leur milieu faire dire aux gens, je ne sais pas où tu vas. Vous allez voir souvent, il y a deux réactions. Soit les gens vont être admiratifs, soit ils vont vous persécuter. Quand ils vous persécutent, ce n'est pas vous qui persécutent. Ils persécutent la vérité qui leur rappelle qu'il y a encore le bon possible, que Dieu est encore possible. Quand je dis souvent, quand quelqu'un par exemple fait un accident, un camion le traîne sur 2 km, au lieu de ramasser sa purée, il se lève, il n'a même pas une égratignure. Les gens qui sont là peur de n'importe quelle religion, ils vont te dire, t'es annoncé, Renoir ou Gandhi. Parce qu'il y a là la démonstration évidente de la puissance de Dieu. Ce que le chrétien a pour première vocation sur la terre, toute chose étant égale par ailleurs, c'est que sa vie fasse dire le plus souvent possible aux gens, Dieu est grand. Que sa vie et les choses qu'il va faire dans sa vie soient une démonstration. La Bible nous dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des vrais enfants de Dieu. Le monde veut voir, et Dieu veut voir, Dieu veut montrer des gens qui étalent sa gloire, qui étalent sa puissance. Des gens qui font dire, Satan est fort, mais Dieu est encore plus fort. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne peux pas leur dire que Dieu est plus fort que Satan. Moi, je connais des gens qui m'ont persécuté, fatigué, ça n'a pas marché. Ils ont fini par dire que je suis un sorcier. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, non. Quel Dieu, quel Dieu. Moi, on va sur moi. Dieu ne peut pas te protéger comme ça, et puis tout son fait là échoue. Je dis, ah, il y a quelque chose de plus grand que Dieu sur la terre. Donc, il y a des gens qui, quand vous allez voir, quand ils vous persécutent, ça ne marche pas, vous dites que c'est Dieu. On dit, on va sur moi. Il y a quelque chose là. Tu fais quelque chose que tu ne vas pas dire. Ça veut dire qu'ils nous connaissent tellement que Satan, qu'ils ont même oublié que Dieu est plus fort que Satan. Et ce n'est pas qu'ils sont méchants. Ils n'ont tellement vu la gloire de Satan dans le monde qu'ils finissent par être très croyants en Satan, mais pas du tout croyants en Dieu. Le rôle d'un chrétien, c'est que sa vie témoigne. Jésus dit, allez, soyez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le premier rôle, la première vocation d'un chrétien, c'est que sa vie témoigne de Dieu. Qu'en le voyant, on voit Dieu sur la terre. Nous sommes des colons de Dieu au Bénin. Nous sommes des colons de Dieu en Afrique. Nous sommes des colons de Dieu sur la terre. Dieu nous a envoyés pour coloniser et reconquérir la terre au profit du ciel. Cela veut dire que votre vie, Dieu vous révélera comment et dans quel domaine, doit, toute chose étant égale par ailleurs, être une démonstration au quotidien de la suprématie de la puissance de Dieu. Les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans votre vie. Regardez par exemple l'église au Bénin. Entre nous, il n'y a pas quelqu'un d'autre ici, on peut se dire la vérité. Est-ce que les chrétiens au Bénin sont la tête au lieu d'être la queue? Entre nous, il n'y a pas de féticheurs ici. Parlons entre nous. Si on fait les statistiques, les plus pauvres du Bénin sont les chrétiens. On est d'accord? Si Dieu dit qu'on reconnaît les arbres à leurs fruits, est-ce qu'on peut sérieusement regarder un chrétien béninois et dire que Dieu est le maître de l'or de l'argent? Soyons sincères. On peut croire que tous les jours, quel que soit le besoin, il pourvoit, de sorte qu'on ne manque jamais de rien, qu'en plus il y a un supplément pour faire de bonnes œuvres. On peut croire que votre Dieu là est mort à la croix pour que vous soyez riches. Soyons sincères, si on ne veut pas mentir. Ça veut dire que nous faisons Dieu menteur tous les jours. Pourquoi vous êtes surpris que le monde refuse de croire les évangéliques, alors que les évangéliques démontrent que Dieu ment? Ou que Dieu mente, ou qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Nous sommes une pièce d'achoppement pour la foi des autres. Au moins les catholiques, on va dire qu'ils ne parlent jamais de la Bible. Donc on ne fait pas leur catéchisme, Vatican II, Vatican V qui racontent leur bêtise là-bas. Bon, au moins ils ne prétendent pas que c'est la parole de Dieu qui suivent. Prenez les christianistes célestes, ils ont déjà mélangé leur idolâtrie, leur rameau, tous païens béninois, ils ont déjà mis ça dedans. Bon, on voit que ça, ce n'est pas Dieu seulement. Les musulmans, eux, disent, votre affaire de Jésus là, il faut aller garder ça ailleurs. Ils sont dans l'Ancien Testament, ils sont en train de souffrir. Ils veulent se justifier par leurs œuvres. Ils font simple prière, ils font beaucoup de choses pour essayer de gagner le salut. Bon, hélas, le Coran dit qu'ils ne savent pas. C'est le jour de leur mort qu'ils vont voir si Dieu va les sauver ou pas. Bon, moi, je sais avant de mourir que je suis déjà sauvé. Donc, on n'est pas dans la même catégorie. Maintenant, vous les chrétiens là, Bible à la main, oui, la parole de Dieu, c'est l'évangile. C'est grave, hein? Parce que vous là, au moins vous dites de quoi vous parlez. Quand quelqu'un dit par exemple qu'il va être riche, il n'a pas donné de chiffres, ce n'est pas compliqué. Mais s'il dit qu'il va avoir 1 milliard le 31 janvier 2015, ça devient difficile pour lui de mentir parce qu'on peut vérifier exactement.
Non, vous citez les versets publics au monde. Vous connaissez les versets par cœur. Jean 3 dit, et puis même en dormant, vous citez les versets. Donc le monde peut noter ce que vous dites. Et on voit ce que vous faites. Si vous êtes le monde, vous allez croire en cette parole-là. Entre nous, soyons sincères. Ou Dieu ment, ou c'est vous qui êtes les comédiens. Dans les deux cas, est-ce que quelqu'un peut vous suivre? Tu vois un riche dans sa voiture, tu dis que lui, il est dans le monde, ce n'est pas bon. Il faut qu'il suive ton Dieu. Il voit tes chaussures, c'est pourri. Il voit ton pantalon, c'est pourri. Il voit ta chemise, c'est pourri. Est-ce qu'il peut te suivre? Tu dis que le monde est païen. Tu veux sortir un album, un seul titre. J'ai l'honneur de faire un païen que tu vas demander sponsoring. Tu demandes à celui qui sert Mami Wata l'argent pour louer ton Dieu. Et tu veux qu'il prenne ton Dieu au sérieux. Les gens de Mami Wata viennent dans les églises demander l'argent aux évangéliques pour aller faire leur cérémonie. Alors, mettez-vous à la place du monde. Est-ce que vous êtes en train de glorifier Dieu ou de vous moquer de Dieu? Moi, c'est ça mon problème avec la réussite. C'est-à-dire, vous devriez savoir que quand nous échouons, Dieu est plus fâché que nous-mêmes. Il y a une fois, j'ai vu, quand j'étais jeune chrétien, je ne me rappelle plus le verset. Moi, je n'ai pas la chance de tenir, de bûcher le verset là. Bon, je ne connais pas tous les numéros. Moi, je prends mon téléphone, je rentre le mot-clé et puis je trouve la chose. Bon, il y a la technologie aujourd'hui, donc Dieu me donne un cerveau pour comprendre la parole, pas pour bûcher le verset. Mais quelque part, Dieu dit, je le ferai pour la gloire de moi. L'expression est comme ça. Il ne parle pas pour moi. Il dit, je le ferai pour la gloire de moi. Quand on regarde bien, quand Dieu bénit quelqu'un, qu'il brille, qu'il rayonne, que sa vie est une joie, que sa vie est une santé, qu'il est investi pour ses ennemis. En fait, il est heureux. Mais celui qui est le plus glorifié, le plus heureux, c'est Dieu. Regardez le maman. Surtout si elle a une co-épouse. Si une maman a une co-épouse. Elle prend soin de son enfant. Mandon ou mio. Il faut bien t'habiller. Il faut travailler à l'école. La maman prend soin particulier à bien bâtir son enfant. Parce qu'elle sait que ça arrive à aller le monde, observe son enfant, pour voir si elle est une vraie maman. Donc vous croyez que Dieu, dans sa rivalité avec Satan, quand vous échouez là, c'est pas grave, bon, lui, ses enfants sont tous minables. Vous croyez qu'il est content comme Dieu? Quand vous allez comprendre que Dieu est plus pressé que vous de vous voir heureux, parce que pour son honneur personnel, vous avez intérêt à être heureux, vous allez pouvoir le prier avec assurance et avec foi. Sachant que si vous demandez quelque chose qui est bon, il vous le donnera forcément. Comme il le dit, s'il a été à la croix pour vous acquérir le salut, que ne vous donnera-t-il pas en plus? Si je suis prêt à ce qu'on me tue pour toi, c'est quand tu viendras me demander 10 000 fois que je vais dire non. Tu as vu, j'ai accepté de m'enfermer pendant 10 ans pour toi. Tu peux avoir peur de me demander 10 000 fois? Hein? Ah, vous demandez à Dieu la bénédiction en faisant comme si Dieu voulait que vous soyez malheureux ou bien bon, votre bonheur ne l'intéresse pas. Donc je vais le supplier pour voir si par va accepter que je sois heureux. Mais il veut que vous soyez heureux, il veut que vous arrêtez de l'honnir. Mais Dieu n'est pas Satan. Il ne donne rien qui soit suivi de chagrin, je terminerai sur ça. Dieu ne va pas te donner la gloire tombée du ciel beau comme ça. Parce que tu ne pourras pas la gérer. Et si tu ne peux pas la gérer, elle va te détruire. Regardez bien l'histoire de Satan. La Bible nous révèle que Satan, c'est quoi? Il a été élevé en dignité. Il a eu la sagesse, il a eu la prospérité, il a eu la puissance, il avait l'intelligence, il avait la louange, il avait tout. Cela lui est monté à la tête. C'est pour ça qu'il est devenu Satan. Quand quelqu'un est béni, sans connaître Dieu, sans craindre Dieu, sans être comme un sarment, comme une branche attachée à l'arbre, quand quelqu'un de béni se détache de Dieu, il devient Satan. Et vous allez voir, beaucoup de gens sont élevés, mais quand l'orgueil, c'est-à-dire le fait de penser qu'on est indépendant de Dieu, rentre dans leur vie, cela mène toujours à leur chute. Celui qui ne veut pas laisser un gâteau, quand il est un gâteau de 2 parts, les parties, faire de quoi il parle. C'est comme un gâteau de 1000 parts qui va laisser le gâteau, la table est partie. Et vous croyez que Dieu, s'il nous aime, va donner un gâteau de 1000 parts à quelqu'un qui ne peut pas laisser un gâteau de 3 parts? Dieu est sage. Si quelqu'un te donne 2000 francs, tu deviens El Président, tu es dans le bar de ton quartier. Tu prends 3 bouteilles de bière, tu appelles les filles, tu joues El Président, tu es là. Si tu as 1 million, tu vas aller acheter le VIP pour faire la fête. Si tu as 1 milliard, tu vas aller dans les boîtes de nuit en Côte d'Ivoire, en Paris pour faire la prostitution. Dieu sachant ça, il ne te donnera jamais beaucoup d'argent quand il a vu que quand tu as peu, tu ne peux pas t'en sortir.
Parce que plus tu te donnes les moyens alors que tu ne le connais pas, plus tu vas utiliser les moyens pour faire des choses qui vont te détruire et devront encore te sanctionner. Donc Dieu te donne l'argent. Si j'achète un vélo à mon enfant, je suis à Calavi et j'apprends qu'il est parti chercher une fille à Papa, je vais lui offrir une moto. Il fallait au Nigeria chercher la fille. Ou bien, je suis à Zopa, je dis qu'il est parti chercher une fille à Papa, je vais lui acheter une moto. Hein? Celui qui veut faire l'effort de quitter Zopa pour aller à Papa avec vélo à cause d'une fille, s'il achète une moto, tu vas faire comment? Mais si vous avez fait cette intelligence-là, vous croyez que Dieu ne l'a pas? Dieu nous donne la puissance, l'onction, proportionnellement au point auquel nous le connaissons, nous connaissons ses lois. Et donc, il peut nous faire confiance pour gérer l'onction. Prenez même les prophètes. Un prophète a une onction. Mais si tu es capable, sur la colère, de maudire quelqu'un, si Dieu t'a donné l'onction, la malédiction va s'accomplir. C'est-à-dire que Dieu ne va jamais te donner le niveau d'onction où tout ce que tu dis s'accomplit, tant qu'il sait que tel que tu fonctionnes là, tu vas faire accomplir des choses dangereuses. Est-ce que vous me suivez? Dans tous les domaines, Dieu par amour limite votre pouvoir à la discipline que vous avez dans votre propre intérêt. Parce que l'histoire de Satan lui a prouvé que donner trop de pouvoir à quelqu'un, si ce n'est pas parce que la personne est entièrement soumise à toi, est destructeur. Cela veut dire que Dieu est pressé de vous bénir. Mais il préfère traîner votre bénédiction le temps que vous grandissiez. Parce que si vous la donnez entièrement maintenant, vous allez être détruit. Ça ne veut pas dire qu'il traîne. Mais vous avez dit, vous allez prospérer comme prospère l'état de votre âme. La parole dit quelque part que plus vous allez passer le temps à méditer la parole, plus votre âme va grandir. Donc, le rythme auquel vous connaissez obéissez à Dieu détermine le rythme auquel vous serez béni en termes de prospérité. Si vous courez pour obéir à Dieu et plaire à Dieu, pas que vous allez vous justifier par vos œuvres, mais pour rentrer dans le royaume, plus vous vite, vous serez béni. Plus vous traînez, vous devenez chrétien, il vous faut 10 ans pour arrêter la fornication, il vous faut 10 autres années pour arrêter de mentir, il vous faut 30 ans pour arrêter d'être jaloux. Si vous prenez chaque fois 10 ans pour gagner une bataille spirituelle, peut-être que c'est dans 60 ans que vous allez commencer à voir la magie de Dieu dans votre vie. Mais plus vite vous gagnez les batailles spirituelles, plus vite vous traversez le désert, plus vite vous allez à Jéricho, attendez avant même que les Juifs ne soient nés. Avant même que Isaac ne naisse. Pendant que Isaac était encore dans le pantalon de Abraham, Dieu avait déjà dit que Jéricho les attend. Donc ce n'est pas que Dieu n'avait pas encore préparé Jéricho pendant 40 ans. C'est eux qui n'étaient pas prêts à rentrer à Jéricho. Votre bénédiction est là. Tout est accompli. Tout est accompli avant que vous ne naissiez. Mais par amour pour vous, pour que vous ne soyez pas détruits, Dieu doit vous préparer. Dieu doit vous préparer. Si vous fuyez la préparation, vous devrez abandonner la gloire. Si vous courez à la préparation, vous prendrez rapidement la gloire. Chacun de nous, dans son niveau, est au niveau auquel le qualifie son niveau de préparation. Dieu est toujours prêt à nous préparer, mais si nous fuyons la préparation, nous devons bien laisser tomber la gloire, parce que Dieu qui ne donne jamais rien qui soit suivi de chagrin, ne donnera jamais à quelqu'un quelque chose auquel il n'est pas préparé. Jamais. Si tu arrives à avoir quelque chose auquel tu n'es pas préparé, c'est que tu as demandé à Satan de t'aider. Lui t'aide pourquoi? Il est venu pour détruire, pour égorger, pour tuer. Dieu t'a promis un enfant. Il sait que tu ne peux pas encore avoir l'enfant. Il sait que cet homme-là est un voyou, un karatéka qui va te tabasser. Si tu te maries avec lui, ta vie est foutue. Tu fais tout pour avoir un enfant, Dieu ne te donne pas. Tu vas voir quelqu'un qui dit, il faut porter cette bague-là, tu vas avoir un enfant. Il faut porter la bague, tu vas avoir un enfant. Là, maintenant, quand tu vas commencer à pleurer, tu vas découvrir que ce mari-là, tu n'aurais jamais dû l'épouser. Tu voudrais partir, on va dire, un enfant dedans, tu vas faire comment? Même si tu pars, tu vas devoir t'entendre avec cette personne toute ta vie. Dieu va te dire, quand moi j'ai refusé un enfant là, celui qui t'a donné un enfant là, va le voir maintenant pour régler le problème. Parce que selon ce que nous savons, ce que vous prenez pour un problème aujourd'hui est peut-être la plus grande bénédiction que Dieu vous ait faite. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants, quand moi je les regarde, je dis Dieu aime trop la femme là, ou Dieu aime trop l'homme là. Il ne veut pas qu'il fasse quelque chose qui l'empêche de sortir. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est parfois le cas. Vous voyez Jean-Baptiste, ses parents l'ont eu très tard, mais parce qu'il devait arriver à un moment précis afin d'être là quand Jésus va venir. Il ne pouvait pas être trop vieux, il ne pouvait pas être trop jeune. Dieu a retardé la naissance de Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste avait des choses à faire. Il ne fait jamais rien par hasard. Si Dieu permet quelque chose dans ta vie, c'est que ça concourt à ton bien. Et donc, il faut accepter tout ce que Dieu fait, ou tout ce qui nous arrive, en faisant confiance à Dieu,
en obéissant à Dieu même dans l'épreuve, pour que Dieu transforme l'épreuve en une rampe de lancement, en un tremplin pour votre élévation. Et c'est ça qui dit, prenez votre croix et suivez-moi. Prendre sa croix, c'est prendre le sacrifice de crucifier sa chair, d'oublier qui on est, d'oublier ses envies, de mettre la primauté de l'esprit sur la primauté de la chair. Quand ta chair te dit d'aller à gauche, l'esprit te dit d'aller à droite, de s'obliger à crucifier la chair sur le chemin de la gauche et à prendre le chemin de la droite. C'est ce défi quotidien qui fait l'élévation. C'est ce défi quotidien qui apporte la gloire. Si vous renoncez à ça, si vous fuyez vos croix, vous fuyez la gloire. On va faire la prière. Que le Saint-Esprit vous convainque de cela, qu'il éclaire vos cœurs, qu'il restaure vos vies. Amen. Et qu'il vous aide à retrouver les rendez-vous de votre destinée. Amen. Si Satan vous a donné des rendez-vous de diversion, qu'il lui plaise d'arrêter de vous parler, que vous voyez clair. Prions. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons infiniment merci. Merci pour ton amour particulier pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que encore ce soir, tu as manifesté, tu as prouvé ton amour pour nous. Nous te disons, Seigneur, mille merci. Merci de ce que, Seigneur, tu nous connais tous particulièrement et tu sais ce dont nous avons besoin. Ce soir encore, Seigneur, tu t'es rappelé à nous. Tu nous as montré encore une fois le droit chemin. Qu'il te plaît, Seigneur, de nous donner la force de faire ta volonté au nom de Jésus. Amen. Notre Père, notre Dieu, une fois encore, de tout cœur, nous te disons merci. Nous te demandons, Seigneur, cette fois-ci, Seigneur, de nous donner la force, de nous mettre à cœur ton esprit afin que, à chaque fois, devant ces épreuves, devant ces difficultés, que nous sachions regarder la croix, que nous sachions, Seigneur, suivre ta volonté et laisser la chair mourir afin d'avoir la gloire au nom de Jésus. Amen. Notre Père, notre Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te confions encore une fois, Seigneur, le leader que tu nous as donné afin de, à chaque fois de nous rappeler ces paroles, que tu le fortifies au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu renouvelles, Seigneur, de jour en jour l'onction en lui et Amen. Que par lui nous sommes bénis pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te confier la soirée, Seigneur. Nous déclarons que nous rentrons sains et saufs dans nos maisons respectives au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons, Seigneur, que nous rayonnons, Seigneur, Amen. Que nous sommes bénis à tous égards au nom Amen. De Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que nous avons passé une très bonne nuit et que notre nuit est douce au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons, Seigneur, que nous nous réveillons en pleine forme demain matin pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons au nom de Jésus, Seigneur, que nous demeurons toujours tes enfants, que tu es toujours avec nous, que tu nous rappelles ta parole et que nous marchions avec toi au nom de Jésus. Amen. Que ton nom soit béni pour ta fidélité envers nous, Abba Père. Merci infiniment pour tout ce que tu fais dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nul ne sait ni le jour, mais le Maître rit. Vous venez de suivre Lève-toi et prie, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, 6 à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny, diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourréussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h, nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, la meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée, ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.